Bonjour, 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 bonjour. Collectez-vous, collectez-vous. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que ça a été la journée. J'espère que ça a été la journée. Collectez-vous. Oh. J'ai 2 mois dit. Oh. Je ne mets pas long. Oh. Je ne mets pas long. Oh. J'ai 2 mois dit. Collectez-vous, abonnez-vous dans ma page Ndolo Moulé Mabis. Collectez-vous, collectez-vous. Abonnez-vous dans ma page Ndolo Moulé Mabis. Abonnez-vous dans ma page Star Ndolo Moulema. Star Ndolo Moulema. Et ça ne chauffe pas. Alors venons discuter un peu rapidement. Faire un petit direct rapide. Mais je vais le partager d'abord. Mais vous connaissez. Hein? Alléluia, alléluia. Désolé les amis, hein, je partage d'abord. Hein. C'est partage. La bonne charité commence d'abord par soi-même d'abord. Voilà. Mais vous connaissez. Hein. La bonne charité commence d'abord par soi d'abord. On partage, partager. Voilà, je vais partager. C'est bon. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça a été la journée. Moi, ça a été la journée. Tout s'est très bien passé. Voilà. Donc, je voulais commencer ici, là, déjà, comme je disais qu'on va parler des choses de la toile. On parlera de ce qui se passe et tout. Donc, je vais commencer d'abord normalement. Mais vous connaissez, hein, mon problème de la toile ici, là. J'ai suivi Monica hier, en train de balancer les directs. J'espère que vous m'entendez. Hein. J'ai suivi Monica hier, elle était en direct. Elle était en train de balancer les voices et tout ça là. Quand vous êtes toujours ici là, que quand je vous parle de mes choses ici là, quand je vous parle de Ngossa et moi, je sais que vous avez toujours dit que oui, Ndolo Moulema, tu en as marre, tu ne montres pas tu ne fais pas écouter les voices, tu ne montres aucune preuve et tout. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à me croire. Et comme je vous dis toujours que Dieu fait toujours mon palabre, comment tu vas marier sa tchana? Ma yam sœur, celle qui vend les gaines, elle vend les gélules amaigrissantes. Elle vend les gélules amaigrissantes. Elle vend aussi les gaines aussi. Donc vous allez vous taper tout simplement Raissa Chana, vous allez tomber sur ça. J'ai même partagé, je viens de partager même justement où elle est en train de montrer ses produits pour mettre avant de mettre la ceinture. Comment tu vas Mouna Sawa? Azombo. Comment tu vas ma soeur? Bon, partagez. Donc je reviens encore à quand il disait ici là que vous avez toujours dit que Ngossa ne connaît pas ma vie. Je vous ai toujours dit ça, que Ngossa ne connaît pas ma vie. Elle ne connaît rien de moi. Parce que c'est une personne, j'ai remarqué, qui ne garde pas les secrets. C'est une personne qui ne garde pas les secrets. Je vous le dis aujourd'hui. C'est une personne qui ne garde pas les secrets. Quand tu te confies à elle, dis-toi que Paul sera au courant, Jacques sera au courant. Et vous avez encore vu la preuve encore devant vous. Voilà Véronica, voilà Monica qui est en train de sortir les voices. Elle avait dit ici que elle n'envoie jamais personne pour clasher. Quand j'avais dit ici là qu'elle m'envoyait souvent clasher telle personne. Moi, je suis entrée pour clasher la veuve. Moi, j'ai pris mes initiatives pour clasher la veuve. Mais par contre, le reste là, ouais, tu as vu comment celle-là m'a clashé, pardon, machin. Et c'est comme, puisqu'on faisait le débriefing, puisqu'on parlait ensemble. Voilà maintenant que Monica est venue démontrer comment elle a envoyé Monica d'aller clasher la maman des beaux gosses. Parce que pour vous, il faut toujours qu'il y ait des preuves. Il faut toujours qu'il y ait... Je vous ai toujours dit cela que je veux faire mon combat sans afficher personne. Je veux faire mon combat sans mettre aucun voice
et je veux faire mon combat jusqu'au bout. C'est d'autres personnes qui sortiront d'autres voices et pour pouvoir joindre à ce que je me suis toujours tué à dire tous les jours. Parce que vous savez, quand vous avez affaire au déclarteur, vous dites souvent que tout ce que le déclarteur peut dire, c'est les mensonges. Parce que ça arrange d'autres personnes. Ça les arrange. Quand ça les arrange, on te le moulé, tu mens. On te le moulé, tu racontes n'importe quoi. Comment tu vois ma Véronique Amas? Donc, beaucoup de gens, parce que tout simplement, pourquoi? Parce que je ne sors pas les voices, je ne sors pas les preuves. D'où il y a du mal, il y a encore beaucoup de personnes que quand je dis quelque chose, ils n'arrivent pas à me croire. Et voilà maintenant que vous voyez chez Véronique Amas, vous avez vu vous-même les voices qui sont sorties. Comment tu vas cyclone vers l'équipe? Merci Véro pour tes cœurs. Vous-même, vous voyez ce qui est en train de se passer. Voilà Monique Amas qui est en train de sortir. Les voices, le Congo, ça qu'ils ont fait. Jusqu'à lui dire que tu as vu la maman des beaux gosses, c'est monté, c'est descendu. C'est comme ça aussi que j'ai sorti le voice la dernière fois où elle était en train d'insulter la reine mère bio. J'avais sorti ce voice la dernière fois ici pour vous montrer que j'ai les voices. Mais comme je vous dis, mon combat, c'est pas ça. Je vous ai dit que j'ai vécu avec cette personne. Et j'ai vécu avec elle pendant 8 ans. Donc, le problème, c'est que j'étais tellement aveuglé. Et j'ai aimé cette femme avec un seul que tout le monde le sait. Ce n'est plus un débat, c'est un fait. Et même moi, où je vais tirer votre attention, Ngosa, quand tu viens t'asseoir, je me tue à dire que tu n'es pas crédible et tu ne seras plus jamais crédible dans ta vie. En tout cas sur Meta, tu ne seras plus jamais crédible. Parce que c'est inadmissible que tu as pu garder les choses qui étaient dans ce téléphone. Tu as pu garder ça pendant 5 ans, 5 bonnes années, 4 bonnes années. Tu as pu garder toutes mes choses dans ce téléphone-là. Mais par contre, tu veux venir convaincre les gens que ta page est perdue. On est en train de te faire le chantage. Ngosa, s'il te plaît, si tu arrives à voir les preuves que tu as gardées pendant autant d'années, tu peux aussi avoir aussi les preuves comme quoi on est en train de te menacer. On est en train de te menacer qu'on a besoin d'argent. Parce que tu es toujours comme ça. Chaque fois que tu veux escroquer l'argent des gens, il faut toujours que tu sortes un truc qui va faire genre pour qu'on cotise, pour que tu puisses faire des choses tranquillement. Ta page est bel et bien là. Je dis bien, ta page est bel et bien là. Ta page n'a pas disparu. Et quand tu parlais de ta page la dernière fois, comme quoi, ta page, tu as baissé la face. Parce que quand on dit la vérité, on affronte les gens en face. Et à chaque fois que tu parles de ta page, il faut qu'on regarde ton visuel. Il faut que les gens apprennent à voir ton visuel. Comment tu vois ma BS, la reine des beaucoup? J'espère que tu vas bien, ma BS. Il faut que les gens apprennent à voir ton visuel. Parce que dans ton visuel, tu démontres beaucoup de choses. Mais sauf ceux qui veulent être aveugles. Sauf ceux qui ne veulent pas voir. Tu démontres tout dans ton visuel. Et moi, je te maîtrise comme ma poche. Je te signale que je signale encore à ceux qui viennent d'arriver que pour gérer une page, pour gérer le messenger, il faut connaître la vie de quelqu'un pour pouvoir écrire comme si c'était la personne qui écrivait. Pour qu'on ne puisse pas soupçonner que c'est un administrateur qui est dedans ou pas. J'écrivais en tant qu'Ngosa, je répondais en tant qu'Ngosa, je ne répondais pas en tant qu'administrateur, je ne répondais pas en tant qu'une autre personne, un modérateur, comme elle veut le faire croire à tout le monde. Et comme j'ai toujours dit qu'il y a certaines personnes, quand elles faisaient des posts, ce n'était pas seulement que moi qui faisais les posts, il y avait aussi son compagnon qui faisait les posts aussi. Mais quand je vois comment certaines personnes veulent toujours tout mettre sur moi, tout endosser sur moi, je dis qu'à l'heure, c'est là, je ne nie plus rien, je prends sur moi et on quitte ça. Donc, Gosa, quand tu viens t'asseoir, quand tu démontres à tout le monde que tu peux garder la méchanceté dans ton portable, quand tu démontres aux gens que tu peux faire du mal jusqu'à faire que quelqu'un pas faire une dépression comme tu le souhaites tous les jours. Mais par contre, pour que tu sois crédible, pour qu'on vienne cotiser, comme quoi ta page, la personne te fait le chantage, il dit que parfois même, c'est pour ça qu'il dit que tu ne démontres rien, tu ne montres pas l'écriture où on a fait les menaces. Tu ne montres pas les voices. Tu ne démontres rien, tu ne montres rien et on ne voit rien. Mais tu viens t'asseoir. Venir vouloir, il faut que les gens arrivent à te croire. Prendre l'argent de souffrance, l'argent qui se lève tous les matins pour aller travailler dans le froid, dans la chaleur, dans la pluie, pour venir s'asseoir, pour te donner. Comme quoi, ta page est perdue. Mais tu crois que les gens ont vraiment à foutre de ça? Est-ce que tu crois vraiment que les gens vraiment n'ont rien à faire de leur argent? Et un peu de surcroît. Comment tu vois ma Linda Monéré, la seule coupeuse, il n'y a pas ton deux ma chérie, la seule coupeuse, comment dire sur la toit, ma Linda Monéré, ma soeur d'amour, ma soeur de cœur.
Bonjour. Donc, quand tu viens t'asseoir en plein rentrée, Ngossa, il dit que c'est la rentrée. Et il y a les parents ici là qui mettent leurs enfants à l'école. Il y a les parents ici qui s'occupent des enfants de leurs frères, de leurs soeurs au Cameroun. Parfois même il y a les soeurs qui sont déjà morts. Il y a les frères qui sont déjà morts. Et que c'est eux qui prennent ça en charge. Il dit que tu n'as pas la fibre maternelle. Ngossa, si tu avais la fibre maternelle, tu ne serais pas en train de venir t'asseoir en plein rentrée, demander de l'argent pour ta saleté de page, pour ta peste de page, pour qu'on puisse cotiser pour ça. Il demande que tu arrives à avoir le cœur là comment. Donc toi, tu vas laisser tes occupations. Toi, tu envoies l'argent à ta famille au Cameroun, à tes neveux là-bas pour être inscrit. Mais non, mais toi, tu ne veux pas que les autres cotisent. On vient cotiser pour ta page qui a perdu. Comme quoi, la personne en qui te fait le chantage. Montre-nous comment la personne en qui te fait le chantage. Donc, on va venir s'asseoir là. Oh, Ngossa a dit que oui, cotisons. Parce que ma page a disparu. On vient, on cotise. Mais tu prends vraiment les gens. Si ça, c'est pas le maraboutage, c'est quoi en fait? Si les gens arrivent à cotiser dans ta cotisation là, c'est que c'est le maraboutage. La dernière fois ici là, quand on vous dit que Ngossa voit les marabouts, vous prenez ça à la légère. Moi, je suis allé consulter. Moi, je vais vous dire la vérité aujourd'hui là. Je suis allé consulter parce que je ne comprenais pas comment j'arrivais à m'endormir. Je vais vous expliquer, je vais vous dire une anecdote. Comment tu vas Marie-Noël? Comment tu vas Georgette? Madou, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous dire une chose. Bonjour à Nikoko. Il y a Mamoun, Angelina Provost. Angelina Provost. Elle était avec Ngossa, main dans la main comme j'étais avec Ngossa. Main dans la main. Cette femme a fait beaucoup de choses pour Ngossa. Angelina Provost. Tout le monde est témoin, tout la TKW est témoin, c'est que cette femme a fait pour Ngossa. Jusqu'à aider Ngossa à faire monter Gagou ici en France. Jusqu'à faire monter Ngossa ici, comme Gagou ici en France. Tout le monde a vu ce qu'Angelina Provost avait fait. Je vais vous dire, le jour que cette femme a rendu l'âme, le jour que, comment dire, bonjour Mémé, bonjour Monica Chas. Le jour que Angelina Provost, nous on l'appelait Mamoun, est morte. Ngossa est incapable d'aller au deuil. Quand je demande à Ngossa, mais pourquoi tu ne pars pas au deuil? Ngossa m'a fait comprendre qu'elle s'en fout. Pourquoi elle va aller au deuil? En plus, c'est même pas à côté, c'est loin. Jusqu'à dire carrément qu'elle n'avait pas d'argent. Mais comment tu peux dire que tu n'avais pas d'argent? Ça, c'est son droit. Elle est obligée de partir ou elle n'est pas obligée de partir. Là-bas, c'est son droit. Excusez-moi si elle vous lit pas. Si elle vous lit là, je pègue le fil, le pourquoi j'ai lancé ce direct. Maintenant, voilà maintenant, moi voici que je suis parti en vacances. Je suis tombé au même moment qu'il y avait le deuil de Angelina Provost. Comment dire, les intimes l'appelaient Mamoun. Dans la team TKC, on l'appelait Mamoun. Je suis parti là-bas à la VS encore. J'ai assisté parce que je vous ai toujours dit que c'est ma voisine du village. C'est ma voisine du village. La dernière fois que je suis parti au Cameroun, je vous ai montré le chez eux. Je vous ai montré sa famille. Et je suis entré dans leur maison. Je vous ai montré la photo de Angelina Provost. Donc, quand Ngossa, maintenant, il y avait un litchi dans la page de Ngossa, l'ancienne page de Ngossa, où, comment dire, la dame l'avait bloqué ça. Où elle a bien en noir là, elle a les pieds croisés. Elle devait enlever de l'argent dans ce litchi là. Et c'est Angelina Provost qui avait, bonjour Daniel en bon mot, il y avait Angelina Provost qui avait le code de ça, qui avait les papiers de ça. Bref, c'est elle qui avait ouvert ce litchi là. Maintenant, quand cette dame est morte, elle avait demandé à son fils de donner la photocopie du passeport. Bref, les papiers pour prouver que c'était elle qui avait ouvert le litchi là. Et j'étais au Cameroun. Son fils avait tout ça là. J'ai donné, partagé les amis. C'est moi qui ai convaincu à son fils de donner les papiers parce que son fils ne voulait pas. Et Ngossa, c'était stipulé que Ngossa devait donner une partie d'argent à cet enfant pour qu'il puisse faire le deuil de sa maman. Ngossa devait donner une partie de cet argent pour que son fils puisse faire le deuil de sa maman. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, le fils j'étais au Cameroun avec le fils. Mamoun a 5 enfants, 5 ou 6 enfants. Bref, j'ai encore les photos là-bas, j'ai encore toutes les photos du deuil et tout ça là. J'avais posté celle-ci parce que c'est ressorti, comme je vous dis, Samsung ressort les photos, les vidéos, il y a 1 an, il y a 2 ans. Je ne sais pas, ceux qui ont Samsung vont reconnaître ce que je suis en train de dire. Donc, d'où j'ai posté ça, j'ai dit à Ngossa que tu n'es jamais parti au deuil de cette femme. Tu n'es jamais allé au deuil de cette femme. Donc, je reviens encore à ce que vous disiez que j'étais au Cameroun, j'étais avec ce garçon. C'est moi qui me disais que, ouais, Ndolo Moulema, pardon, convainc à la femme là. Et à l'époque là, elle était déjà avec tuerie. Convainc l'enfant là pour qu'il puisse me donner les papiers et tout et tout. Et si elle nie
nie ce que je dis. J'appelle l'enfant, le fils aîné de Mamoun. Le fils aîné de Mamoun est en Guinée. Je l'appelle, il vient témoigner sur ce que je suis en train de dire. Pour vous dire que je ne mens pas. Parce que je suis fatigué que... Il faut toujours qu'une personne aille sortir des choses pour qu'on puisse croire à ce que je dis. J'ai vécu avec cette femme. Je n'ai pas pété les plombs parce que j'étais avec un seul cas avec cette femme. Et je vous le dis tous les jours et tout le monde le sait. J'ai convaincu à cet enfant d'envoyer les documents de Ngossa. À l'enfant d'envoyer les documents de sa maman en Ngossa. Ngossa a réussi à débloquer cet argent. Ngossa a mangé cet argent avec tuerie. Je dis bien Ngossa, j'assume me dire. Ngossa a mangé cet argent avec tuerie. Parce que c'est tuerie qui avait, comment dire, avec tuerie qui était en train de faire. Vous savez qu'elle ne sait pas lire et écrire. Donc c'est tuerie qui faisait les démarches de ces litchis-là à sa place. Et ceux qui ont les litchis connaissent les démarches, comment il faut retirer l'argent dedans. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ces détails de ce côté-là. Je vous assure les amis. C'est depuis ce jour-là que je devais savoir que Ngossa, c'est une mauvaise personne. Parce que les gens me demandent mais comment tu as pu vivre avec une femme pendant 8 ans, tu ne savais pas qu'elle était mauvaise. C'est depuis ce jour-là, vu le traitement qu'elle avait fait à Mamoun, Angelina Provo, c'est pour ça que vous voyez toujours que chaque fois que je pose cette femme, Ngossa n'est pas tranquille, Ngossa n'est pas en paix. Jusqu'à envoyer une autre personne venir passer par une autre personne, venir me dire que j'enlève la vidéo qui est sur ma page. Vous vous rendez compte? Ngossa est passé par une autre personne, la personne est passée par une autre personne pour venir me voir d'enlever la vidéo que j'avais mis dans Angelina Provo. Pourtant, il n'y a pas de cercueil sur ça. Pourtant, il n'y a pas de cadavre sur ça. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de cercueil, il n'y a même pas la tombe. J'enlève une vidéo où on montre juste la photo. Mais en ce moment-là, j'ai demandé à la personne que je suis parti au Cameroun. J'ai montré la maison, j'ai montré la famille dans le général pour moi. Demande aussi à la personne aussi pourquoi je n'enlève pas ça. Pourquoi je n'enlève pas cette vidéo-là aussi. Maintenant, quand ce petit gars, il est tellement en colère en ce moment. Ce gars est en colère, pourquoi? Parce que les promesses que Ngossa lui avait dit par rapport au qu'il elle va envoyer une partie de l'argent pour que le gars enterre sa maman dignement comme ça se doit. Ngossa n'a jamais envoyé cet argent-là. Et l'enfant là m'a en voulu. Vous savez, je prends toujours sur moi. Je prends toujours sur moi. Parce que j'ai tellement, quand je vois Ngossa venir s'asseoir, partager ma nudité, partager ce qu'elle n'a pas à partager. Cette femme, j'ai tellement mis, que j'ai mis la main où il ne fallait pas pour cette femme. Les sacrifices comme Mamoun a fait, comme Angelina Provo a fait. Cette femme a mis la main où il ne fallait pas. Tout ça pour aider Ngossa. Et vous avez vu ce qui s'ensuit. Vous avez vu tous les gens qui ont tendu la main. Tous les gens qui ont tendu la main, on est tous où? Au carrefour. De si je savais. On est tous au carrefour de si je savais. Dès ce jour-là, ce qu'elle avait fait à Mamoun, Angelina Provo, dès ce jour-là, j'aurais dû... Et comme on dit ça, j'étais entière, comme dit ça ma mère. Tu étais entière. Tu ne pouvais pas savoir que Ngossa était comme ça là. Je ne pouvais pas savoir. C'est dès lors que j'allais savoir que cette femme a un sang mauvais, qu'elle est méchante. Et deuxièmement, je vous avais dit ici là qu'elle a commencé à lancer les pics. Elle a commencé à lancer les pics à Magma. Lancer les pics à maman, elle se moquait d'elle, où elle est maintenant à l'église, elle nous évangélise, matin c'est monté, c'est descendu. Dieu merci. Voilà ça que Véronique Amasa est en train de sortir les voices. Voilà ça que Véronique est en train de sortir les voix, comment elle se moquait pareillement de cette femme. J'ai dit que non, Ngossa, tu ne peux pas faire que Marma t'avait été. Marma a pris le caddie pour toi ici. Marma a pris les coups pour toi ici là. Tu ne peux pas faire qu'à chaque fois tu es en train de te mettre à, comment dire, de lui lancer les pics et tout. Ce n'est pas bien. Dieu merci, elle m'avait écouté, mais sans savoir que par derrière, elle faisait encore les coups bas encore. Puisque la preuve, on est en train de voir les voices. Vous êtes en train d'écouter les voix qui est chez Monica Jazz. Et elle m'avait dit qu'elle m'a jamais envoyé clasher qui que ce soit. Elle n'a jamais envoyé quelqu'un. Voilà maintenant encore les mêmes voix que vous entendez. Comme elle est en train de dire que va insulter, va clasher maman de beau gosse. Parce que moi, je ne suis pas crisée. Quand je vois les gens qui s'asseyent, m'insultent en disant que tout le monde m'a foutu la paix, ferme ton clapet si tu n'as rien sur ta patronne. Parce que je n'étais pas avec deux cas avec cette femme. J'étais avec un seul cas avec cette femme. Je vous le redis et je le redirai. Je ne sortirai jamais aucun vote. Je dis qu'il y aura que ma parole. Ou vous me croyez, ou vous laissez tomber. Et maintenant, je vais vous dire maintenant là, Ngossa que vous voyez là, je ne savais quand je suis allé consulter au Cameroun, on m'a dit qu'il y a une blogueuse qui est posée sur moi. J'ai lancé une alerte. Parce que vous avez vu quand le petit gars du Cameroun, Stéphane, était passé chez le père Messan, le petit gars a dit que
Ils sont allés voir les Mbombok. Parce que pour moi, j'appelle ça marabout. Pour moi, c'est... N'interprétez pas marabout comme vous voulez interpréter. Parce que je vous connais. Vous exagérez souvent les choses. Parce que pour moi, les Mbombok, c'est les marabouts aussi. C'est comme ça que j'appelle ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas gâter les noms de tous les Mbombok. Parce qu'il y a les Mbombok qui sont vraiment... Il y a ceux qui sont vraiment bons. Voilà. Parce qu'il faut que je précise ce côté-là. Donc, et je vous dis d'où c'est parti. Je ne dis que quand mon mari me parlait de Ngossa, je pouvais laver mon mari, rincer mon mari, je ne comprenais rien. Ma mère, quand ma mère vous a déjà expliqué ça plusieurs fois sur Facebook, elle faisait le direct avec moi que quand je parlais à ma fille me répondait, je ne comprenais pas. Ma mère a dit que ce n'est pas normal. Ma mère a dit que ce n'est pas normal. Ngossa, tu te fais quelque chose. Elle dit que ah, maman peut me faire comme moi, je l'aime comme ça, je l'aime naturellement. Ngossa. Et où j'ai confirmé ce que le monsieur m'avait dit. Quand le monsieur m'a dit qu'il y a une blogueuse qui est posée sur moi, jamais j'ai cru à ce monsieur parce que moi je ne crois pas à ces histoires-là. C'est quand le petit, et je vous avais dit ça plusieurs fois dans mes directs ici là, ceux qui me suivent, ceux qui suivent toujours mes directs, j'avais toujours dit ici là que, voir le petit Stéphane qui est parti chez le père M100, dire devant tout le monde que ils ont passé la milliardaire de donner que la milliardaire de donner l'argent. Comment tu as ma Juliette? Donner l'argent, vous avez suivi ça ici là. Voilà maintenant encore l'histoire des marabouts qui ressort encore dans les voices de Monique Adjas. Parce que moi je vous dis la vérité maintenant. Quand les gens m'ont dit que Ndolo Moulema, comment ça se fait que tu es resté à côté d'un diable comme ça, à côté de Lucifer? Comment tu ne pouvais pas être au courant de ces choses qu'elle faisait? Justement parce que, je vous dis la vérité maintenant là, Ngossa était parti voir les marabouts avec mon nom. Et le nom de Christian de Monaco est dedans. Christian de Monaco va consulter. Christian de Monaco, Christian Monachele, la haine que tu as envers moi là, toi et moi on n'avait aucun problème. Toi et moi on était amis comme ça là. Tu es un gars étonne, je suis une femme étonne. On est tous de bas là. Tu es étonne, je suis étonne. Et tu sais très bien les mauvaises choses que ces femmes en train de faire. Et elle t'a sucré ton argent. Toi, Christian de Monaco, voilà maintenant qu'elle est en train de mettre maintenant ça maintenant parce que Michel est metté dedans. Parce que je vous dis, à la lutte, Christian de Monaco donnait son argent à cette femme. Et je ne sais pas si c'est toujours pareil. Je ne peux pas vous confirmer parce que je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus dans la team. Vous me connaissez que ça fait 1 an que je ne suis plus dans la team. Christian de Monaco va consulter. Parce que moi, je suis allé consulter. Je suis quitté derrière Ngossa. Moi, j'ai consulté. Voilà la vérité que moi, je vous dis. Moi, j'ai consulté. Je suis quitté derrière Ngossa. Vous avez vu la haine qu'elle a envers moi. Parce que cette femme, la moindre chose. Oh, ma voiture a fait comme ça, j'envoie l'argent. Gagou n'a rien à manger, j'envoie l'argent. Oh, le loyer a fait comme ça, j'envoie l'argent. Exactement ce que Michel et son m'a envoyé. Tata Aline Zomo vous avez dit ceci là. Tata Aline vous avez dit cela que la lue où Michel et son m'envoie l'argent à cette fille. Et je peux vous assurer, tous mes relevés bancaires sont là à la lue parce que moi j'encaissais avec la PCS et j'envoyais à Ngossa par virement bancaire. Parce qu'elle a le crédit le nez, j'ai le crédit le nez. Et tout ça est dans mes relevés bancaires avec preuve. Avec preuve. Elle faisait partie des personnes, des gens, des bénéficiaires. Vous savez, quand vous avez l'application et tout, vous avez les bénéficiaires à qui vous faites des virements et tout ça là. Maintenant, comment dire, voilà maintenant Jules Dubois. Voilà Jules Dubois. Vous connaissez Jules Dubois, c'est parce que Christian de Monaco, on l'a un peu laissé, je ne sais plus, mais parce qu'il ne donne plus son argent, je ne sais pas pourquoi on a déposé son nom. Maintenant, c'est Jules Dubois maintenant qui est en haut. Jules Dubois a fait comme ça. La dernière fois, Jules Dubois a donné l'argent pour, je ne sais pas pour quelle fête encore. Elle a encore redemandé encore pour la Tabaski. Elle a encore redemandé encore pour sa soirée que nous tous on connaît là. Toujours, maintenant, c'est Jules Dubois qui est dans sa bouche. Jules Dubois, donc Jules Dubois va consulter. Et je vous parle sérieusement là. Ce n'est pas l'histoire de Facebook. Ce n'est pas les histoires parce que je n'aime pas Ngossa ou bien parce que Ngossa et moi on a les soucis. Non, je vous dis la vérité. Allez consulter, vous qui que Ngossa tient. Que Ngossa vous donne que vous passez votre temps à donner vos argent à Ngossa. Ce n'est pas simple. Parce que vous avez des familles, vous avez vos parents, vous avez vos mamans. Moi, j'étais dans la même sauce. Voilà mon portefeuille qui respire. Voilà le portefeuille. Mon portefeuille qui respire. Et bien d'autres personnes, nos portefeuilles sont en train de respirer. Donc vous voyez maintenant là que c'est inadmissible que Ngossa. Tu pas fait que les gens ont le problème de scolarité en ce moment. Il y a même d'autres parents, d'autres gens même qui n'ont même pas encore fini de payer la scolarité à leur famille en Afrique. Et tu sais très bien que il y a les sœurs ici, les frères ici, qui aident peut-être qu'elle a un frère ou une sœur qui est peut-être mort au Cameroun, qui paie peut-être la scolarité de leurs enfants.
Ils sont en train de... Mais toi, tu t'assois, tu veux nous parler d'une histoire que tu as perdu ta page, il faut qu'on cotise pour ça. Est-ce que tu t'entends même quand tu parles? Tu arrives à convaincre qui en fait? Tu arrives à convaincre, tu arrives à un niveau où tu dois racketter tes TKO là, les gens qui n'ont jamais 5 francs. Parce que tu m'as toujours dit que la TKO ne t'a jamais rien donné. C'est toujours tes sympathisants qui te donnent de l'argent. Les autres sympathisants qui donnent l'argent. Et la TK, c'est comme je veux toujours dire ici là que vous me détestez pour rien. Vous savez que tout ce que je dis c'est la vérité parce qu'on était dans un groupe. Je répète encore, on était dans un groupe Messenger. On cassait le sucre de Ngossa. Je vous dis encore, je vous le redis. Je n'ai jamais changé de bouche. Je n'ai jamais changé de parole. On cassait le sucre sur le cul de Ngossa. On la lavait. On se mettait à l'aise. Elle est mal habillée, on parlait. Elle est mal coiffée, on parlait. Tout ce que comme Ngossa avait comme défaut, on parlait. Et tout le monde unanime disait que Ngossa va travailler, Ngossa va travailler. Et Ngossa au courant de tout ça parce que je lui rendais compte. Elle disait que je m'en fous, je m'en fiche. Elle disait que je m'en fiche, je m'en fous. De toute façon, c'est les sympathisants qui me donnent de l'argent. Et nous tous sommes à l'épreuve, nous tous sommes en train de voir. Maintenant, quand je vois ce qui se passe sur la toit, parce que Ngossa est capable de garder les nudités des gens, elle est capable de garder les voix des gens, elle est capable de garder les photos des gens, mais elle est incapable de venir nous démontrer comment on lui fait le chantage pour sa page. Je vous dis que c'est Tuerie qui est derrière, c'est Tuerie qui a cette page-là, et c'est lui qui est en train de réclamer l'argent en ce moment. Et comme Ngossa a les projets, cet argent va l'aider. Puisque la preuve, on n'arrive même pas à l'aider pour les dons. Ngossa, voici la rentrée ici là. Est-ce que tu as envoyé même 50 € pour qu'on achète 2 livres à 2 enfants des orphelins? Il y a plein d'orphelins au Cameroun. Tu es la maman des orphelins. Tu devrais montrer l'exemple seulement que prends seulement même 50 € de ta petite vie de misérable. Tu prends 50 €, tu envoies. Que voilà 2 cahiers qu'on peut acheter pour les rentrées pour les enfants. Tu ne montres rien. C'est pour ça que tu n'as pas la fibre d'être maman des orphelins. Tu n'as pas la fibre d'être maman. Tu connais seulement tout pour toi, rien pour les autres. Tu ne penses qu'à ta petite gueule. Tu demandes de l'argent chaque fois pour toi. Tu demandes toujours l'argent pour toi. Toujours l'argent pour toi, mais jamais pour que quand quelqu'un a besoin d'aide dans ta team. Et pourtant, dans ta team, il y a des gens qui sont dans les problèmes. Je prends tout simplement l'histoire de l'abbé Samé. L'abbé Samé est parti aux États-Unis. Il avait besoin qu'on meuble son truc et tout. Incapable, jusqu'à tu viens t'asseoir dans la blague ou dans la vérité, parce que pour toi, rien n'est jamais la blague. Oh, mais tu sais, mon neveu, on fait le challenge PayPal. On fait le challenge PayPal. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu es d'une méchanceté pas possible, quoi. Et que tu es méchante depuis que tu as fait comment dire, Mamoun, Angéna Provost, tu n'as pas envoyé l'argent qu'il fallait envoyer. Tu as décaissé cet argent-là, tu as mangé. C'est depuis ce jour-là que tu devais savoir que tu es une mauvaise personne, que tu n'es pas une bonne personne. Parce que c'est inadmissible que tu fais aussi méchante. Tu n'as plus de cœur. Tu arrives à balancer ce que les gens... Je dis que même les gens qui t'ont utiles, tu n'as jamais pensé que j'ai passé les nuits blanches pour toi. Tu n'as jamais pensé que tu m'appelais tous les jours. Tu aurais ceci, tu aurais cela. Oh, j'en ai ceci. Tous les jours, je ne dormais pas. Tu me réveillais matin, midi, soir. J'étais à ta disposition quand tu voulais, où tu voulais, comme tu voulais. Tu n'as pas pensé à ces petits moments de que toi et moi on a passé ensemble. Tu m'as versé comme un poisson pourri. Tu es venu m'afficher. Tu es venu m'insulter. Tu m'as traité de tout. Je n'ose même pas imaginer. Le père me sent. On voyait comment tu partais manger chez lui. On voyait comment le père me sent te défendait. On voyait comment il y avait vice versa, l'ambiance au chalet, tout ça là. Tu n'as pas hésité à venir dire que ses enfants, ce n'est pas ses enfants. Tu n'as pas hésité à dire que sa femme a le sida. Tu n'as pas hésité à venir insulter la dépouille de son frère. Jusqu'à dire que son frère est dans les loges. Ngossa, il faut qu'on te donne quelques quartiers de vaccins. Tu es parti au Cameroun. Tu as fait les œuvres humanitaires. Il y a 3 prêtres qui ont mis la main sur toi. 3 prêtres, Ngossa. Et tu peux pas me dire que tu pries le même Dieu que tous sont pris là. Avec une telle méchanceté. Tu n'as plus d'âme. Ton corps, on voit seulement même l'esprit. Tu n'as plus ni d'âme ni d'esprit. Tout ce que tu veux qui vit dans toi, tu n'y es plus. On voit seulement que ton corps, c'est ton corps qu'on regarde. Parce que dans toi, tu n'es plus quelque chose. Parce qu'à la lue, tu arrives avec cruel. Et tu es fier de dire que tu amènes aux gens. Tu es fier de dire que tu mets les gens dans la dépression. Ngossa, je te connais, je peux t'anticiper, mais je connais même quand tu anticipes, je te dis que je te maîtrise. C'est pour cela que quand tu as balancé mes choses, ça m'a rien fait du tout. Ça m'a même pas fait mal au cœur. C'est parce que les gens qui m'aiment, les gens qui me supportent m'ont dit que non, Dolo Moulema, calme-toi pour le moment.
calme-toi, reprends du recul. Mais d'autres ont pris ça pour agent content que, oh, avec tout ce qu'elle a sorti sur toi, tu devrais te cacher. Ngosa ne me fait pas peur. Ngosa ne connaît rien sur ma vie. Je vous le dis tous les jours. Et je n'ai jamais dit le contraire de ce que je dis. Ngosa ne connaît rien de ma vie. C'est Ngosa qui se confiait plus parce qu'elle avait plus de bobos que moi. Moi, je suis en couple. Vous voulez que j'ai éclaté le problème? Je lui ai raconté les choses basiques. Les choses basiques. Parce que Ngosa ne garde aucun secret. Et vous avez vu toute la preuve chez là-bas. Et je vous dis que c'est ce que Monica Jazz vous a montré là. Le zout que vous a montré là, c'est le zout de Ngosa. Je vous le confirme que c'est le zout de Ngosa. Je vous le confirme que c'est le zout de Ngosa. Le zout que vous avez vu chez Monica Jazz, je confirme. De source sûre. Je dis bien de source sûre. C'est le zout de Ngosa que vous voyez là. Oui. Qu'elle ne vienne pas vous entourlouper, que ça TK ne sait pas de camoufler quoi que ce soit, parce qu'ils étaient champions. Toi, Christian de Monachele, quand tu vois Ngosa, quand tu dis que tu es abassé toi-même, quand tu vois Ngosa venir afficher mes nudités, tu vois Ngosa venir afficher les conversations qui datent depuis 4 ans. Jusqu'on me demande de me cacher, que c'est laid à entendre, que c'est moche à entendre. Ta part va arriver ici, Christian de Monaco. Ma part a fait 8 mois. Ma part a fait 8 ans. Christian de Monaco. Ma part a fait 8 ans. Tu as vu comment c'est sorti avec Ngosa. Tu as vu comment pour le père me ça est sorti. Mais pas c'est toi maintenant qui en fait le poste de me traiter de tous les noms. Christian de Monaco. Tu vois qui en train de me traiter. Tu es mon frère étonne. C'est toi qui encore la première personne à faire la méchanceté sur moi. Tu es la personne avec cruelle. Quand ta part va arriver ici là, je dis que Christian de Monaco, je vais te donner aucun lait. Parce que même les faux profils prennent un coup. Même les faux profils qui sont connus. Même les faux profils qui sont connus, ça passe. Donc je t'attends ce jour-là. Je t'attends ce jour-là, Christian de Monaco. Je suis patiente. On attend que tu es sur Facebook. Ta part va sortir. Ngosa va sortir ta part. Parce que quand tu arrêtes de donner l'argent à Ngosa, quand tu arrêtes de lui servir, elle vient te mettre à la vertu populaire. Elle vient te mettre à la venue populaire. Parce qu'elle n'hésite pas. Il faut qu'elle te détruise pour que tu ne puisses pas parler. Il faut qu'elle te détruise pour que tu ne puisses pas ouvrir ta bouche. Il faut qu'elle te déstabilise devant tout le monde pour prouver que c'est elle qui a raison et non les autres. Et je suis forte. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas peur de Ngosa. Je maîtrise Ngosa comme ma poche. Je vous le dis tous les jours. Je n'ai jamais changé d'avis. Je n'ai jamais mâché mes mots. C'est parce que tout simplement que je respecte mon couple. C'est parce que je respecte mon couple. Je respecte ma famille. Mais je vous dis, Ngosa et moi on parlait balata. Ngosa et moi, on parlait balata, je maîtrise Ngosa, je vous le dis. Tous les jours, je le chante, je le dis. Il fallait que Monica vienne sortir certaines choses pour que vous puissiez toujours me croire que Ndolo Moulema, Dieu fait ton palabre. Pourquoi vous avez besoin qu'une autre personne vienne vous sortir des choses, une autre personne vienne vous dire des choses pour que vous puissiez croire Ndolo Moulema. Je veux dire que j'ai vécu avec cette femme bon sang. Je n'étais pas avec elle pour l'enregistrer. Je n'étais pas avec elle pour la méchanceté. La preuve, on voit qui ou elle, on voit en connu de qui est méchante. On est en train de le voir. Elle est en train de le démontrer qu'elle peut être méchante. Malgré que tu l'as servi, malgré que tu l'as aidé, malgré elle ne connaît plus la compassion, elle ne connaît plus la pitié, elle n'a plus rien, elle est vide, Ngosa. C'est une personne vide, un personnage vide. C'est pour cela que les gens me disent que non, elle est déjà malade. Ne finit que Ngosa et moi on va finir au main. Je vous ai promis, c'est que Ngosa et moi on va finir au main. Je ne peux pas laisser que c'est elle qui m'a mené sur Facebook. Je veux finir avec elle une fois. Ngosa, je t'en dis que je te donne ma promesse. Tout ce que ta TK ou en train de faire sur moi là, j'en ai rien à cirer. J'en ai vraiment rien à cirer que je te dis que je te connais. Ngosa. Il a dit que je ne veux pas venir afficher Achille. Parce que je te connais à l'époque d'Achille. Les choses que tu faisais avec Achille. Les choses que tu faisais avec Thierry. Tu dis que moi j'ai insulté Thierry. Les gens qui me suivent, j'ai toujours dit cela que je n'ai jamais tout sorti. Je n'ai jamais sorti. Thierry ne m'a pas bloqué. Je le dis tous les jours. Thierry là, il me suit. Thierry ne m'a jamais bloqué. Thierry a changé de numéro de téléphone. Les amis. Thierry a changé de numéro de téléphone. Thierry ne m'a pas bloqué. Donc nos conversations sont encore là. Thierry est sur Facebook bien. Thierry suit Facebook 24 heures sur 24. Même à 3 heures du matin, Thierry est sur Facebook. Je vous le confirme. Il nie. Si Ngosa vient nier, je sors les heures qu'il m'écrivait pour dire que mince, tu es en train de suivre Waris. À 3 heures du matin, Thierry me demande que je suis en train de suivre Waris. Si Ngosa vient discuter, je montre les preuves. Et la date et l'heure, on quitte sur ça. C'est parce que je ne te montre rien. C'est parce que je ne montre rien que ça veut dire que je n'ai rien.
Je n'ai pas dit, quand vous dites que j'insulte Thierry, je n'insulte pas Thierry, je suis en train de dire que Ngosa, tu allais vendre le terrain, tu es venu de l'argent à l'homme, c'est pour vous insulter Thierry, ça vous regarde. Ngosa, elle a acheté sa bague, c'est la Gluta qui a acheté la bague de Ngosa. C'est la Gluta qui a acheté la bague de Ngosa à Leclerc, le supermarché Leclerc. D'où vous avez vu comment la Gluta était en train de se vanter avec la bague. Regardez très bien la scène. Au moment où Ngosa a commencé à avoir la bague, ce n'est que Gluta qui présentait la bague. Vous avez vu Thierry en quel moment à la scène? Vous avez vu Thierry en quel moment à la scène? Je vous avais dit cela que c'est à finir entre Thierry et Ngosa. Ngosa a dit que jamais. Ngosa a dit qu'elle préfère faire le mariage à 3 ou à 4 ou à 5. Elle ne va pas laisser Thierry. Puisque la preuve, quand Thierry allait enterrer son père au Cameroun, Ngosa a envoyé l'argent à Thierry. Maintenant, quand je vois d'autres personnes, quand je fais un petit post, je dis qu'elle est en train de parler à son gars. Vous avez suivi la voix. Allez regarder très bien le post que j'ai fait la dernière fois quand je parlais d'Ngosa. Quand elle venait parler de sa page là. Elle dit qu'elle est en train de regarder son gars. Vous avez suivi la voix. Vous êtes en train de voir quoi juste en fait. Vous êtes en train de voir quoi? Et comme vous tombez toujours dans les pièges bêtement, je suis clair dans mes dires. Je dis, mais j'espère que je ne sais pas m'exprimer en français. Peut-être que j'ai fait des fautes en français. Je vous dis, Thierry n'est plus dans cette maison. Il peut venir là parce que voilà, comme on dit souvent, c'est Ngosa qui force, il n'y a plus rien. Le jour que vous allez comprendre ça, allez dans son TikTok. Son TikTok, Ngosa est malheureuse. Ngosa ne dort pas bien. Ngosa a les cheveux, elle met les mêmes perruques. Elle est dépressive. Vous n'êtes pas en train de voir, mais vous avez besoin de quoi en fait? Parce que le ficlage vous ferme la bouche. Parce que le ficlage vous ferme les yeux. Mais ceux qui ont les yeux voient très bien ce qui se passe. Ceux qui ont les yeux voient très bien, ne vous inquiétez pas, les amis. Dites que les gens qui ont les yeux pour voir Ngosa. Ngosa est en pleine dépression. Ngosa n'est pas bien. Depuis quand Ngosa enchaîne une même perruque pendant des mois et des mois, la même perruque. Sa peau, elle a arrêté le jansan. Sa peau en train de se dégrader. Je vous ai dit que Thierry n'est plus dans cette maison. Si vous voulez, vous me croyez. Si vous voulez, me croyez pas. Vous n'avez qu'à penser ce que vous voulez. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et je sais comment ce couple fonctionnait. Ngosa bavarde beaucoup dans la bouche. C'est une personne qui ne sait pas garder les secrets. Elle garde ce qui l'arrange. Elle garde ce qui lui arrange. Je ne sais pas, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait quelque chose ailleurs pour que vous puissiez dire que Ndolo Moulema. Pourquoi vous venez me dire ça que Ndolo Moulema? Dieu a fait ton palabre. Quand je parle ici, j'insiste, je persiste. Je n'ai jamais dit le contraire. Je n'ai jamais changé de bouche. Je n'ai jamais dit autre parole. Je dis toujours les mêmes choses tous les jours. Et à force de le faire, vous allez finir par me croire. Je n'ai pas besoin de voix pour finir avec Ngosa. Je n'ai pas besoin de preuves pour finir avec Ngosa. Ngosa est lâche. Ngosa est lâche. Jamais, vous dites, parce que moi j'enquête dans vos projets, hein, vous dites que j'ai insulté Thierry. Dites-moi à quel moment. Thierry n'est pas sur Facebook. Moi, je sais que Thierry est sur Facebook. Mais, pas visuellement. Il est avec un faux profil. Parce qu'il a le faux profil que je connaissais. Il a changé ce faux profil-là. Si j'allais vous démontrer que c'est Thierry ici, là, et ceux qui se connaissent en informatique, allez retrouver que c'est, allez savoir que c'est Thierry qui est caché derrière ça. J'ai beaucoup de choses sur Thierry, j'ai beaucoup de choses sur Achille. Achille, c'est mon beau-frère, c'est un gars là. Il dit que c'est le frère de mon mari. C'est pour ça qu'il veut dire que s'il va attaquer son compagnon, ça ne me dépasse pas. J'ai vécu avec ces deux hommes-là. Et je peux vous dire ce que j'ai vu. Mais un jour, ça sortira, mais pas de ma bouche. Et je viendrai confirmer comme je suis en train de confirmer pour Monica Jazz, là, comme je suis en train de confirmer. Regardez très bien. Chaque fois que quelqu'un sort quelque chose, même quand l'influence planétaire avait sorti les choses là, je suis venu vous confirmer que ce que la planétaire, ce que l'influenceuse planétaire a encore dit, c'est vrai. Voilà les choses que Monica vient encore de sortir, c'est vrai. Ça ne sortira pas de moi. Ngosa, je vais te prouver que j'ai fait l'école. Oui, insulte-moi comme les gens veulent que moi j'ai fait l'école, toi tu n'as pas fait l'école, tu t'exprimes mieux en français que moi. Si je m'en fous. Mais je dis que je n'ai pas besoin de preuves. Je vais parler avec ma bouche comme j'ai commencé au début jusqu'à la fin. Je vais te démontrer que tu n'es qu'une grosse menteuse, une grosse manipulatrice. Tu es une manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice. Et tu sais comment prendre tes TKO là. Quand tu viens, tu as toujours dit que quand tu veux pleurer, je te disais que non, pleure, c'est le moment de pleurer, fais semblant. Je dis que Ngosa, tu as oublié que chaque fois que tu devais faire ton débriefing, j'étais toujours avec toi. Avant de lancer ton débriefing, oui, je suis comme ça avec l'émotion des gens. Je suis comme ça, je dis que je te maîtrise, Ngosa. Moi, tu ne peux pas me tromper. Je dis que moi, tu ne peux pas me tromper. C'est moi qui étais ta générale. J'étais ta générale. J'étais ta copine. Tu ne me cachais rien. Tu m'appelais 5-10 fois par jour. Ngosa. J'ai l'impression que je ne sais pas comment les gens prennent ça au premier degré quand je parle de ça, ou vous prenez ça à quel degré, je ne sais pas. Je vous parle d'un truc qui est sérieux.
de choses que Thierry faisait, qu'il me disait n'aime pas dire ça Ngossa. Parce que quand j'avais commencé à dire ça Ngossa a commencé à me trahir. Allez dire à Thierry que oh, Vicky a dit comme ça, Vicky a dit comme ça. Le lendemain, Thierry me dit que ouais, ma soeur. Comme tu sais que Ngossa, même les Bassa, là, Ngossa, Thierry n'aime pas que les Bassa. Il me dit que ouais, ma soeur, tu es ma soeur. Comment tu peux venir tu peux aller me trahir chez les Bassa? Pourquoi tu peux aller faire comme ça là? D'où j'ai commencé à dire et quand je faisais comme ça, je dis que merde, ouais, pourquoi l'Angassé allait me trahir comme ça là? C'est où j'ai arrêté de me confier en Ngossa. D'où j'ai arrêté tout ça là. Et tout ce que Thierry m'appelait parfois avec le téléphone des autres femmes. Et si Thierry, si tu veux envoyer Ngossa avec une des femmes, je montre le numéro de la Langala. Tu m'avais dit que ouais, pardon, ferme ta bouche, pardon, ne dis rien, ferme ta bouche. J'ai gardé beaucoup de tes choses, Thierry. J'ai gardé beaucoup de choses. Jamais j'ai dit à Ngossa pour vous casser. Jamais j'ai dit viens cogner vos. Il y avait de quoi cogner comment dire, cogner vos têtes. J'avais de quoi cogner vos têtes. C'est ça qu'on appelle amitié. C'est ça qu'on appelle loyauté. Tout ce que tu me disais, jamais je répétais ça à Thierry. Ce que Thierry me disait, jamais je répétais ça à Ngossa. J'ai gardé vous deux comme ça là. Et j'ai gardé les secrets de tout en chacun. Ngossa. C'est pour ça que je te dis que toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Les gens n'ont qu'à parler. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Il dit que toi et moi, c'est jusqu'à la gare, Ngossa. Je ne peux pas te laisser. Il dit que c'est toi qui m'as amené sur Facebook et je vais finir avec toi. Moi, je te dis ça. Il dit que toi et moi, on n'a qu'à aller où tu veux. Spirituellement, maraboutage, avec les mains. Il dit que Ngossa, je suis avec toi. Je veux que ton terminus, tu vas arrêter de faire du mal aux gens. Tu vas arrêter ça. Les preuves vont sortir comme ça sort chaque temps là. Les preuves vont sortir comme ça en train de sortir là, comme Monica Diaz en train de nous montrer là. C'est bien le zout de Ngossa qui est dehors. Moi, je vous préviens, c'est le zout de Ngossa. Ce n'est pas parce que Ngossa et moi on a des problèmes. C'est parce que Ngossa et moi on a des soucis. Je vous dis, je ne déteste pas Ngossa. Je la hais pas. Parce que si j'ai haïssé Ngossa, c'est que quand je suis arrivé là-bas à Rouen, j'allais les choper Ngossa chez elle. Je connais Ngossa. Appartement 8. Appartement 8, 4e étage. Ngossa connaît très bien. Je connais son anglais, je connais son appartement. Si je voulais faire, j'ai fait 3 jours à Rouen. Si j'ai haïssé Ngossa, c'est que je suis parti chez elle. C'est que j'ai fini avec mieux, je parte en prison. Mais je connais encore mes droits, je connais encore les lois. D'où j'ai dit que, qu'elle vienne à Paris, qu'elle me lance le défi. Qu'elle me lance le défi, elle me dit où elle est à Paris. Et j'irai la rejoindre, Ngossa. Ma vie que tu es en train de pourrir sur Facebook là. Il dit que moi j'ai parlé de Thierry. Jamais j'ai affiché Thierry. Parce que pour moi j'estime que Thierry n'est pas sur Facebook. C'est pour ça que je n'ai jamais affiché Thierry. Pourquoi même quand je parle de Gagou, j'ai plein de photos de Gagou. Tu as oublié comment tu m'envoies les photos de Gagou. Les anniversaires qu'on passait. Les anniversaires de Gagou. Le baptême de Gagou. Les anniversaires de Ganaël. Où toi-même tu fais tes anniversaires. J'ai les photos. J'ai toutes ces photos là. Pourquoi je ne suis pas en train de sortir ça pour me venger? J'aurais pu sortir ça pour bouffer l'argent. Pour bouffer l'argent de Meta. Tu as oublié tout ça? J'ai toutes ces photos de joie là. Toutes ces photos même la dernière fois avant que Kanaï me bloque. Avant que Kanaï me bloque. Je l'avais envoyé les deux vidéos de souvenirs. Kanaï me dit que mince, Tata, tu gardes encore ce genre de choses encore. Elle était tellement contente de revoir ça. Elle était contente de revoir tout ça là. Tu m'as vu afficher Gagou. Tu m'as vu afficher Kanaël. Même ta maman Marie-Josée, tu as insulté ma mère ici là. Tu as dit que je fais la prostitution avec ma mère. Tu as dit que je fais la prostitution avec ma mère. Tu as dit que ma mère était en prison. Tu as parlé des choses sur ma mère. Tu as oublié Ngossa. Tu as oublié? Ou bien tu veux qu'on ressorte les remèdes Ngossa ou tu t'en qu'à insulter ma mère. Mais moi jamais, j'ai manqué de respect à Marie-Josée. Jamais j'ai affiché Marie-Josée parce que je connais mes droits. Parce que je n'ai pas affiché Marie-Josée. Elle peut me porter plainte juste pour l'affichage. Ngossa, je vais t'apprendre que l'école est bien. Je dis que sors tout ce que tu as dans ton portable, Ngossa. Et dis que quand tu vas aller en prison, ça serait une place. Ça serait pas avec ta teka bangala, ta teka chienne. Ça serait une place, Ngossa. À ce moment, je vais voir comment tes belles-sœurs viendront parler. Je viendrai voir comment Thierry viendra parler. Je viendrai voir tous ces gens-là. Continue à balancer ce qui est dans le portable, Ngossa. Balance. Non au chantage. Ngossa, non au chantage. Continue à balancer ce que tu as dans ce portable-là. Tu vas connaître ce que c'est la loi ici en France. Continue à balancer les contenus qui sont là. Parce que comme la TKC ne veut pas te dire la vérité, et tu dis que ces gens-là ne t'aiment pas. La TKO ne t'aime pas. Le jour que tu vas comprendre que ces gens-là ne t'aiment pas, ils ne peuvent jamais t'aimer. Ngossa,
Va travailler. Tout le monde t'a demandé que va travailler. La tati m'en a marre que tu lui demandes de l'argent tous les jours. Tu veux lui faire les chantages avec les pages. Tu veux lui faire les chantages que je ne travaille pas. Vous savez, ma page s'est fait comme ça. Ma page s'est fait ceci. Ma page ici. Ils sont fatigués d'entendre les mêmes morceaux. Il y a un moment, ils me comprennent aussi que lui, ce qui veut du travail. Moi, voici qui est en train de travailler. C'est ça qu'ils aimeraient aussi savoir. Tu es toujours en train de prendre. Toujours en train de prendre. En quel moment tu fais même que tu fais une réunion de TKC? En quel moment tu t'assois, même les TKC qui sont des visuels, tout voilà qui a fait une soirée. Awa n'était pas là. Michel Mimbang n'était pas là. Awa n'était pas là. Noirata n'était pas là. Tous les gens, comment ça s'appelle? Sangra Mimbang n'était pas là. Tous les gens qu'on voit des visios qui ont décidé d'afficher leur face, personne de ces gens t'ont accompagné à ton, comment dire, comment on appelle ça? T'ont accompagné à ta soirée des œuvres caricatives. Donc tu dois comprendre que personne ne t'aime Gossa. Je dis que personne ne t'aime. Je dis bien que personne ne t'aime Gossa. Cela tu devrais comprendre à l'heure là. Mabéa, bonjour Mabé. Hein? C'est où tu devais comprendre que tu n'as pas d'amis sur Facebook. Les gens qui viennent là, c'est le aide-moi à détester, c'est tout. C'est le aide-moi parce qu'on n'a qu'à voir seulement. Tu vois qu'il y a demandé le chino pour l'enfant qui est malade au Cameroun. Tu es venu pleurer, c'est que c'est une seule personne qui t'a... Moi je travaille, pardon, moi je parle pas Anna. Pardon, tu sais que moi, je sais qui tu es derrière ce faux profil, Anna, je sais qui tu es. Mais je te laisse parce que, par respect, moi je travaille. Je dis à ta patronne qu'elle me montre où elle travaille, elle me montre son bulletin de paie, je montre mon bulletin de paie. Anna, tu entends non, tu es une cassée. Quand Gossa me montre son bulletin de paie, je lui montre mon bulletin de paie, Anna. S'il te plaît, fais ça pour moi. Qu'elle montre sa page, je montre ma part. Qu'elle me laisse des histoires de conduire là. Je suis en train de faire 2 immeubles, je ne peux pas acheter la voiture maintenant. J'ai eu la voiture auparavant, j'ai montré mes voitures quand même. J'ai quand même montré mes voitures, comment je conduisais. De quoi on parle de quoi en fait? Je vous ai montré mon permis de conduire. Je vous ai montré mon permis de conduire à ce que je sache. J'ai montré mes 2 voitures que je conduisais auparavant. Maintenant, je me suis mise à réaliser. Pourquoi il veut me parler de voitures en ce moment? Pourquoi il veut me parler de voitures? Vous comprenez qu'elle et moi, on a un décalage. Elle et moi, on n'est pas pareil. Comment tu vas, Jade? Comment tu vas, Natou? Natou dit quoi? Donne que my French inspo. Ouais, Natou. Je vais très bien, Jade. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien aussi. Donc, c'était juste pour vous dire que Ngossa, ce que tu fais sur la toile là, tu veux que tu vas payer ça un jour. Continue à jouer le jeu que tu veux là. Ah, on m'a dit d'un peu bloqué, on m'a dit Donc Anna, j'ai l'habitude, Anna, tu sais, j'ai l'habitude de te laisser venir commenter et tout, parce que c'est qui dirait ce faux profil là. Demande à Ngossa de me montrer où elle travaille, je vais montrer où je travaille. Voilà le défi que je lance. C'est qu'elle arrête de me montrer les voitures qu'elle roulait, un gars en traîneau, un gars en machin, je ne sais pas quoi là. Ça ne m'intéresse pas ça parce qu'elle sait très bien que j'ai eu les voitures. Je suis parti chez elle, j'avais une voiture. Quand elle partait au baptême de Gagou, elle sait très bien que j'ai conduit et que j'avais eu les voitures. Donc pour ça là, pour moi, c'est une voiture sérieuse. Avec 3 000 € tu achètes une voiture. Elle a acheté sa part là à combien? C'est la milliardaire qui a acheté sa part là, non? À 2 000 €. Elle a fait les travaux derrière. Elle a fait les travaux derrière. Ngossa a acheté une voiture qui était à concassé. Pardon, Anna, ne prononce pas les noms là ici. Je supprime ton commentaire. Pardon. Ne viens pas avec les 2 noms là ici. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici là. Et je ne suis même pas en train d'insulter Ngossa. Je suis même en train de donner des conseils. Je suis en train de raisonner Ngossa. Tu ne m'as pas dit sortir les bilans ici, bien je ne sais pas quoi. Donc Anna, il dit que c'est très bien que derrière ce faux profil là, il te laisse encore parler dans mes posts encore. Tu n'es pas encore bloqué. Parce que tout le reste des TKO là, je les ai tellement bloqués que c'est un peu où il faut que je les mette. Je n'ai même plus de place dans le blocage. Et ça ne chauffe pas. Et possible. Bonjour, Kota. Donc, il y a un moment, il faut être crédible. S'il faut que patrona, je suis blogueuse, elle est blogueuse. Lançons-nous les défis. Arrêtez souvent de la défendre pour la défendre pour un oui, pour un non. Anna, elle met son bulletin de paie, je mets mon bulletin de paie. Je l'ai toujours dit, ça fait 3 ans que je dis la même chose que la personne qui me lance, quiconque veut me lancer au défi, je lance pas au défi avec n'importe qui. Je n'ai aucun problème avec personne là-bas, Anna. Je peux avec ta patrona. C'est elle mon problème. C'est elle qui est venue m'afficher. Quand je vois des gens qui disent que Ndolo Moulin m'était après pourquoi l'affiche, voilà pourquoi c'était facile pour elle. C'était jamais facile pour moi. Je l'ai fait avec le soutien de ma famille derrière. Et avec le soutien de mon ex, comment dire, mon partenaire de crime, l'abbé Samé. C'est par rapport à lui, c'est lui qui m'a encore donné plus de force encore.
Ngosa m'a détruite. Elle a failli me détruire parce qu'elle m'a pas détruit. Je suis encore normal. Elle a failli me détruire. Si je n'étais pas forte mentalement, elle a dit qu'elle allait me détruire, Anna. Donc de grâce, moi, je veux toujours dire cela que quand on est prostituée, on n'a pas le droit de travailler. Je l'ai toujours dit ici, Anna, que parce qu'on est prostituée, qu'on n'a pas le droit de travailler. Je l'ai toujours dit ici, là. Les gens qui me suivent depuis longtemps savent que je dis toujours la même chose. Que parce qu'on est prostituée, qu'on n'a pas le droit de travailler. Est-ce qu'on a fermé la bouche? Est-ce qu'on a fermé? Moi, j'ai des papiers. Donc on a fermé la route pour les prostituées. On a dit que les prostituées, vous n'avez plus droit au travail. Je veux comprendre en fait. Je veux que vous puissiez me répondre à cette question. Que les prostituées non plus. Puisqu'il y a les blancs ici qui font le striptease le matin, elles sont bien habillées, pas au travail. Il y a ceux qui font le porno, elles sont bien habillées, pas au travail. Il y a ceux qui font. Vous êtes quand même en Europe, vous êtes quand même dans des pays européens. Vous connaissez quand même les doubles vies des femmes quand même ici. Vous connaissez les doubles vies des femmes. Il y a parfois même ta voisine qui est peut-être escort god. Elle, le lendemain, elle est habillée comme tout le monde. Elle n'a pas travaillé, normal. C'est moi qui vous apprends ça ou bien c'est une autre personne qui doit vous apprendre ça. Le soir, elle finit, fait son striptease. Elle rentre, elle est à la maison tranquillement. Le matin, elle se lève comme tout le monde. Elle est secrétaire, elle est docteur, elle est ceci. Vous ne suivez pas les documentaires. Vous êtes quand même en Europe quand même, vous suivez les documentaires. Vous suivez quand même les choses des blancs, les choses des babtous quand même. Hein? Il y a beaucoup de femmes ici qui font de double vie. Le matin, elles travaillent normal. Le matin, elles sont comme tout le monde, monsieur tout le monde. Tout confondu. Hein? C'est pour ça que je vous avais posé la question ici que dont une prostituée n'a pas le droit de travailler. Puisque quand quelqu'un est prostituée, elle a les papiers, non? Est-ce que c'est une personne qui est sans papier? Alors c'est quoi le problème? Qu'elle vienne manquer son bulletin de paie, je manque mon bulletin de paie. Et ça ne chauffe pas. Hein? Pourquoi je veux venir lancer le défi à les gens qui sont insignifiants sur Facebook? Hein? Je veux toujours dire que moi je ne veux plus insulter qui que ce soit. Moi je m'occupe de Ngosa. C'est Ngosa qui est, c'est elle mon problème. Les gens qui me lancent le défi là, que laisse Ngosa tranquille, viens me lancer le défi. Moi, je te manque mon bulletin. Je ne discute avec personne. Quand Ngosa veut me manquer son bulletin de paye, je manque mon bulletin de paye. D'accord, Vanessa. Donc, voilà, voilà Juliette, il y a ceux qui sont dans les clubs. Alors, on est tous en Europe ici, vous connaissez très bien comment ça se passe. Apprenez un peu à suivre, laissez un peu Facebook, un peu, suivez les documentaires quand même ici en France. Suivez les documentaires. Il y a beaucoup de blancs qui ont les doubles vies ici, bon sang. Des doubles vies qui font, le lendemain, tu les vois comme monsieur tout le monde. Et pourquoi chez les Africains, ça doit surprendre les gens? Pourquoi chez les Africains, ça doit toujours choquer? C'est pour ça que je vous ai posé la question, que dont les positions n'ont pas droit au travail, qu'on a fermé la route pour les travailleurs. Qu'on a fermé la route pour elles. Non. Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous m'avez vu un jour prôner que oui, allez faire la position? Oui, c'est ça qui est facile. Oui, ça ne fait ceci. Quand je vois d'autres personnes qui viennent me dire que non, il faut sensibiliser. Pourquoi j'ai besoin de parler de ça? Parce que ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un peut avoir, tout le monde a un passé. J'ai eu un passé, je suis passé à autre chose. Je veux toujours dire que je faisais l'intérim. Moi, voici encore, comment dire, je faisais l'intérim. Hein? J'ai dit que là, je ne travaille pas. Là, on a vu comment je faisais l'intérim, on a vu comment j'étais là à tout moment sur Facebook, on a vu. Quand je vous ai dit que quand je suis rentré de chez ma mère, l'enterrement de ma grand-mère, je n'ai pas travaillé. Ça aussi, je l'ai dit. Mais je peux venir vous montrer les bulletins d'intérieur. Ça aussi, je l'ai dit. Mais vous voulez que quelqu'un soit transparent à quel niveau? Hein? Vous aimez seulement qu'on vienne vous mentir. Vous voulez seulement qu'on vienne vous mentir tous les jours. Oui, voici ceci, cela vous gobez. Quand on vous dit les vérités, vous n'encaissez pas. Ou on vous dit les vraies choses, vous n'encaissez pas. Mais croyez-moi, hein, il y a les vrais gens qui écoutaient, il y a les vrais gens qui voyaient. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde n'est pas idiot sur Facebook. Il y a les gens qui ont l'œil sur Facebook. Il y a les gens qui savent voir et qui savent écouter très bien. On s'est moqué de moi aussi, alors que j'ai dit que j'ai fait la première année BTS. On m'a dit que oh, maman a la BTS, alors que j'ai jamais dit que j'ai obtenu le BTS. Je n'ai jamais dit que j'ai obtenu le BTS. Je n'ai même pas fini la première année BTS. La première année, je n'ai même pas fini. Oh, tu dis que tu as grandi ici, là. Oh, tu ne sais pas t'exprimer en français. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait? Waouh! Mais j'ai pris sur moi. Tout ça pourquoi? Parce que vous voulez que je vienne vous raconter ma vie. Ma vie vous intéresse à quel niveau? Ma vie vous intéresse à quel niveau? Ngosa, comme tu passes ton temps à pratiquer, continue à pratiquer. Continue, c'est pour ça que tu as mis avec Ahmed Toumala. Parce que tu passes tout le temps à aller voir les praticiens pour faire les choses pour faire les choses à vos followers, toi et Ahmed Toumala.
Parce que toi, Ahmed, tout le monde, vous avez vos particules, vous avez le même machin en commun. Vous demandez les argents aux gens. Vous mettez les chips pour demander les argents aux gens. C'est pour ça que vous partez voir les marabouts pour pouvoir bien attacher encore vos followers. Vous les attachez bien. Parce que vos points communs, toi, Ahmed, avec Ngossa, vous demandez les argents à tout moment. Les argents à tout moment. Le litchi, toi, Ahmed, le litchi. Voilà où vos vies s'arrêtent. Vous ne voulez pas aller travailler les deux bassards là. Parce qu'il ne faut pas mélanger tout le monde. Il ne faut pas mélanger tous les bassards parce que les bassards ne sont pas feignants. Toi, vous deux, les deux bassards là, vous ne voulez pas aller travailler pour escroquer les gens. Pour escroquer les gens sur Meta. Vous mettez les litchis, vous mettez les PayPal, vous deux là. Hein? Pour bien tourner les têtes des gens, pour qu'on puisse vous donner l'argent. Les gens souffrent, hein? Les gens souffrent. Si vous ne connaissez pas, si vous n'arrivez pas à vous lever le matin pour aller travailler, voilà maintenant l'hiver qui va commencer. Les gens vont se lever le matin pour aller chercher l'argent. Ils vont s'asseoir pour vous donner l'argent là facilement comme ça là. Hein? Vous donnez l'argent facilement comme ça. Alors qu'ils sont là, depuis qu'elles vous connaissent depuis des années, vous ne faites aucun effort de montrer à ces followers là comment vous pouvez vous débrouiller en dehors de Facebook. Non, vous ne montrez pas. Vous ne démontrez pas, vous ne montrez pas. Mais comment elles arrivent à vous suivre? Comment elles arrivent à faire ça? Moi, je voulais bien poser la question. Parce que vous devez être des exemples, vous devez être des influenceuses, vous devez être des femmes impacteuses, des femmes qui influencent. Mais quand moi je vais venir montrer l'exemple là, il faut qu'on me casse à tout prix. On me casse à tout prix. La jalousie par là, la jalousie par là. Oh, tes immeubles, on va payer le fisc. Tu vas venir prouver comment tu as fait pour tes immeubles. Tout le monde me casse. Je vous ai montré l'autre jour, alors comment je donnais de l'emploi. Vous avez vu comment j'étais en train les jeunes étaient en train de travailler. Comment je les ai farotés. Vous voyez tous ces gens-là. Et non seulement on les paye. Et j'ai encore donné mon argent en plus. Pour vous dire que j'emploie des gens au Cameroun. Et c'est ça que vous voulez aller mettre les gens au chômage. Comme quoi vous avez dents contre moi. Vous allez savoir comment tu as fait. Vous qui escroquez les argents des gens là. Vous les payez pas qu'on vous met tous les jours là. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Mais vous vous occupez de l'immeuble de Ndolo Moulema. On peut être jalouse et méchante à ce niveau-là. C'est moi qui ai fait que vos vies soient rate. C'est moi qui ai fait ça. Je ne crois pas. Vous m'en voulez en quel niveau? Vous m'en voulez en quel niveau? Voilà Ngossa là-bas, là, une personne qui a fait le waka, n'a rien fait de sa vie. La milliardaire donne l'argent, tu n'as rien fait de ta vie. Voilà même Facebook qui donne encore le vrai argent. Les personnes qui ont commencé à faire Facebook au départ ont eu le vrai argent. Le vrai Ngossa avec les 3 000 euros, les 2 500, les 1 500, je peux en témoigner parce que j'ai ces relevés bancaires. Je montre que c'est relevé bancaire et ça ne chauffe pas. Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent-là? Elle a vendu le Njangsang, elle a fait la position. Depuis là, elle a fait quoi? Oui, j'ai vu Franck. Hein? Elle a fait quoi? Ngossa a vendu le Njangsang. Je vous disais ici là que quand Ngossa ne vend pas beaucoup, Ngossa vend 400 euros même par semaine. Quand elle a beaucoup vendu, c'est au moins 1 000 euros par semaine. Ngossa a eu l'argent avec son Njangsang au nom de... Dis-moi ce qu'il doit jurer. Ngossa a eu l'argent avec son Njangsang. Ngossa a eu l'argent avec sa prostitution. Ngossa a eu l'argent avec la milliardaire. Puisque la preuve, vous avez vu, elle allait basser sa milliardaire pour avoir encore plus d'argent. Vous avez vu le petit gars, le petit Stéphane. Il a conçu un duplex. Le petit Stéphane qui au Cameroun a conçu un duplex. Imaginez alors ce que Ngossa a pu savoir. Si le petit Stéphane qui au Cameroun qui a pu construire un duplex. Nous tous on connaît les constructions au Cameroun. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas la gnognotte. Il a pu faire un duplex. Ça veut dire que Ngossa a eu encore plus d'argent que ce petit gars. Ça veut dire que Ngossa a encore eu l'argent plus que ce petit gars. Qu'est-ce que Ngossa a fait avec cet argent-là? Rien. L'argent de Facebook est venu se rajouter. Qu'est-ce que Ngossa a fait avec cet argent-là? Rien. Mais elle est là tous les jours, elle vous demande l'argent, elle vous demande l'argent, elle vous demande l'argent, elle vous demande l'argent, et vous prenez, vous souffrez. Ça fait des années, vous ne partez pas au Cameroun, ça fait des années, vous ne voyez même plus vos familles. Mais Ngossa part 2 fois par an, elle part 3 fois par an, elle prend vos argents, elle fait ce qu'elle a fait. Je demande, qu'est-ce que la fille vous a fait comme ça là? Pourquoi vous ne pouvez pas être avec une personne qui impacte, que vous voyez aussi que la personne en train d'impacter? Pourquoi vous ne copiez pas aussi sur les gens qui font des choses pour avancer? Non, vous ne pouvez pas, non, vos yeux sont fermés. Vous ne voulez pas voir. Vous voulez être avec le néant. Et si elle ne vous a pas bassé, c'est quoi à l'heure là? Si elle ne vous a pas fait quelque chose, c'est quoi à l'heure là? Parce que vous pouvez pas être aussi des teubeux, des idiots. Les étoiles encore, c'est normal. Les étoiles, les gens peuvent encore mettre les étoiles parce qu'ils apprécient ce que tu dis. Les gens peuvent encore mettre les étoiles. Moi, je ne suis pas contre les étoiles. Mais les agents qu'on vous dépose là, les agents des champs, la souffrance des gens, le cul des gens, le front des gens, vous ne pensez même pas à toutes ces choses-là. Mais vous êtes là, vous encaissez les agents des gens. Vous ne connaissez pas comment la personne même s'est levée le matin. Vous ne savez même pas tout ça parce que la personne est fan. La personne est fan. Fan là, ce n'est pas simple.
vous rajoutez, en tout cas, je ne parle pas de Ngossa, je ne parle pas de personne d'autre, parce que je ne connais pas la vie de d'autres personnes. Ngossa, tu passes ton temps à marabouter pour que tes gens te donnent de l'argent. Allez consulter, moi, et vous dire là-bas, là, Ngossa n'est pas simple. Parce que Ngossa fréquente Ahmed Touma. Ahmed Touma, que vous tous connaissez, c'est comment il avait les bonbons. Celui qui avait les gros chaînes, celui qui avait les gros bagues, celui qui avait les gros matchs, tout est gros sur lui quand il a encore fait ses directs. Ahmed Touma, vous savez qu'est-ce qui est dans ces bagues-là, vous savez qu'est-ce qui est dans ces chaînes-là, vous ne connaissez pas. Et il marche, il fonctionne avec qui? Il fonctionne avec Ngossa. Donc faites attention. Faites très attention. Parce que c'est inadmissible que quelqu'un depuis plus de 20 ans, elle a mangé les argents. On vous dit tous les jours ici là que Ngossa a mangé l'argent en Europe. Ngossa a mangé l'argent en Europe. C'est inadmissible que Ngossa finit comme une pourriture. Ngossa finit le degré qu'elle est là. Ngossa n'est plus rien. Une personne qui a touché de l'argent. Regardez comment sa vie est devenue. Parce que le cœur est noir. Le cœur est noir. Elle n'a plus d'âme en fait. La monique tellement elle est mauvaise. Tout le monde la fuit. Il n'y a plus personne qui passe sur Ngossa. Il n'y a plus personne. La preuve, quand elle fait son litchi, vous voyez encore qui cotisait encore. Vous voyez qui cotisait. Il n'y a plus personne. Donc elle se voile la face. Elle se voile la face, Ngossa. Oui, moi-même j'avais les yeux fermés, oui. Heureusement qu'elle soit allée consulter. Moi-même j'avais les yeux fermés. Je l'ai dit tantôt, c'est pas que tu viens d'arriver du direct. Moi-même j'avais les yeux fermés. Je suis allé consulter. Ngossa m'a mis dans la boîte. Vous avez vu comment le petit Stéphane est venu vous dire chez le père me sent qu'ils ont mis la milliardaire dans la boîte. C'est pour ça que j'ai averti à Cristiano Monaco que Cristiano Monaco va consulter. Parce que Cristiano Monaco donne aussi son argent comme moi aussi. Je donnais ma part. Je ne cache pas. Je n'ai jamais menti de ce côté-là. Voilà maintenant, vous-même vous connaissez maintenant c'est qui est en vogue. C'est Jules Dubois maintenant qui est en vogue. Jules Dubois m'a donné ceci. Jules Dubois m'a convoqué ceci. Jules Dubois. C'est maintenant le nom de Jules Dubois. Vous savez qu'est-ce qu'elle aussi fait à Jules Dubois? Vous ne connaissez rien. Voilà pourquoi je suis en train de dire à Jules Dubois et à Cristiano Monaco, allez consulter parce que moi je suis allé consulter. Je suis quitté sur Ngossa. Vous-même vous avez vu. Vous avez vu. Le retour de ça, le bâton de ça. Elle fréquente toujours la Ahmed Touma. C'est partout, c'est les trucs de marabout qui sort. Voilà Monica qui vient encore de sortir les voix. Vous avez encore entendu le marabout là-bas, non? Est-ce que vous avez suivi encore le marabout, non? Est-ce que c'est Mdolo Moulema qui est parlé? Parce que quand c'est Mdolo Moulema qui parle, on dit que oh, c'est parce que tu aimes Ngossa. C'est parce que tu détestes Ngossa. Voilà encore ça qui est sorti dans les voix de Monica. Jazz. Monica Jazz, voilà encore ça les marabouts. D'abord c'est le petit Stéphane qui avait dit ça là-bas chez le père me sang. Voilà encore ça qui sort dans les voix de Monica. C'est une Mdolo Moulema, hein? Est-ce que c'est une Mdolo Moulema? Restez là, ne croyez pas. Parce que pour vous, on veut salir le nom de Ngossa. On veut la faire ceci. On veut lui faire ceci. On veut lui faire cela. Il n'y a pas de problème. Prenez ça comme vous voulez. Mais moi, je vous dis la vérité. Maintenant, à chacun qui va à midi à sa porte. Et ça ne chauffe pas. Donc, c'est cette direct-là que je voulais faire aujourd'hui. Là. Comment tu vas essayer? Tu arrives en retard. C'est ce que je voulais faire. C'est ce direct-là que je voulais faire aujourd'hui. Que tout ce que Monique a encore de vous montrer, c'est ça. Parce que quand je vous ai dit que quand je ne connais pas, je ne confirme pas. Quand je connais, je viens confirmer. Donc le zout que Monique a encore de montrer là, c'est le zout de Ngossa. Laissez vos histoires que c'est la tête. Oh. On va voir la queue. Oh. On va voir le devant. Oh. On va voir le derrière. C'est le zout de Ngossa. Natou, je ne sais pas pour toi, les marabouts, quand ils disent marabout, je ne vais pas prononcer les noms des membres et tout. Donc moi, j'appelle tous ces gens-là marabout. Donc ne prends pas l'histoire de marabout au premier degré, Natou, s'il te plaît. Ne prends pas l'histoire de marabout au premier degré. J'ai expliqué ça au départ. Qu'il ne faut pas que quelqu'un croit que c'est vraiment, quand il dit marabout, c'est vraiment marabout. Non, non. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Je ne les connais pas. Ok, Natou, je ne te bloque pas la main. Laisse pour que tu écoutes ma réponse. Je l'ai expliqué au départ. Je ne sais pas si tu viens d'arriver, si tu viens de m'écouter. Je dis que ce n'est pas les marabouts que vous imaginez, ce n'est pas le style de marabout que tu parles. Je vais rajouter le tribalisme. Moi, je ne suis pas tribaliste. Je dis Bassa, je parle bien de Ngossa et d'Ahmed Kamel. Je n'ai pas dit les autres Bassa. Donc ne viens pas toujours confondre. Si tu remarques dans les commentaires, je te bannis comme ma Black Bitch a dit. Je te bannis. Parce que Black Bitch a dit que quand tu bannis, la personne ne revient plus, même avec ses faux profils. Mais quand tu bloques, la personne peut revenir avec ses faux profils. Donc je te parle encore gentiment là, Natou. Parce que vous avez une façon de percevoir les choses, vous avez une façon de juger les gens, vous avez une façon de comprendre les choses. Je l'ai expliqué au départ que ce n'est pas les marabouts, c'est les hommes lois, c'est les hommes lois. Hein? C'est les hommes lois. Quand il dit marabout, c'est une façon de parler en fait. Après, chacun connaît son degré de marabout. C'est ce que j'expliquais au départ. Et quand je parlais de tribalistes, je n'ai pas parlé de tribalistes. Si je parlais de deux Bassa, je crois que j'ai prononcé leurs deux noms. Et j'ai bien dit que je ne parlais pas des autres Bassa, je parle de deux personnes, des gangrins là, qui sont ensemble, qui sont en train de vous escroquer l'argent tout le temps, ils mettent des petits, vous demandent l'argent, à chaque fois l'argent.
Ngosa vous promet que je ne veux plus venir insulter. Oh, je vous ai promis, non. Vous avez vu comment je suis restée pendant des mois sans rien faire, non. Elle vient, elle verse mes votes depuis 1900, ouais. Elle prend mes nudes, elle met les nudes que depuis 1900, ouais. Elle vient tout vous verser. Mais par contre, pour montrer comment sa page a été prise, les gens qui font le chantage, par contre, elle ne veut pas vous montrer les preuves. Elle ne vous apporte rien, ni vote, ni capture, rien du tout. Mais elle vient vous faire, elle veut vous convaincre que donnez-moi l'argent parce que ma page a été bloquée. Parce qu'on a pris ma page. Là, vous croyez. Là, quand elle vous sortir un mensonge comme ça, vous croyez. Mais quand elle vous sortir les voix sur Ndolo Moulema qu'elle a fait depuis 1900, ouais, là, oui, Ndolo Moulema, tu es sale. Oui, il fallait te cacher. Oh, tu fais honte. Oh, tu es la femme camerounaise. Oh, tu joues des mauvaises choses. Là, vous ne parlez pas. Là, vous êtes contente. Là, vous êtes content et content. Quand elle vient me salir comme ça, là. Mais par contre, quand elle est en train de vous dire que ma page est perdue, là, vous ne discutez pas. Vous prenez vos agents, vous donnez. Il ne sait pas la sorcellerie, c'est quoi. Il ne sait pas le maraboutage, c'est quoi. Donc maintenant, chacun fait de sa poche ce qu'il veut. Si vous voulez vous donner, si vous voulez vous ne donnez pas, je n'ai rien à foutre. C'est que ce que un ou deux ont compris mon message. Et mon message est passé. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui là. Donc, comment dire, par rapport à Ngosa, quand Monique avait encore sorti cette chose, je verrai encore vous confirmer que ce qu'elle a dit là, c'est ça. Ce qu'elle n'a pas dit là, je ne connais pas. Mais par contre, Black Beauty, tu as fait un post là en disant que Nancy, moi et Monica, je n'ai pas bien lu ton mais c'est pas ce que tu voulais parler, dit. Quand Monica parlait avec Ngosa, je n'étais pas au courant. Je ne savais même pas qu'ils se connaissaient. Donc quand tu veux faire un post, fais très attention avec les posts comme ça là. Parce que parfois il faut me tenir informé. Parce que quand tu fais un post comme ça, ça crée des ambiguïtés. Ça crée vraiment des ambiguïtés. Black Beauty. Je dis bien Black Beauty, la fille de maman Anna. Quand tu fais un post comme ça, tu mets Nancy, tu mets Monica Jazz, tu me mets dedans, ça peut créer des conflits et ça peut créer des coups d'incompréhension. Parce que je ne sais pas pourquoi tu as fait ce post-là. C'est pour quelle intention? C'est pour dire quoi? C'est pour prouver quoi? Je ne sais pas pourquoi tu as fait ce post-là, Black Beauty. C'est pour ça que j'ai mis là en bas là que mieux gérer. Je crois que Monica Jazz t'a aussi répondu aussi là-bas. Et j'ai mis mieux gérer. Parce que quand vous faites des amalgames comme ça là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas seulement mélanger dans certaines choses. S'il te plaît. Voilà. Et maintenant, ce qui se passe avec entre Maman Rose et Catherine Chou. Maman Rose, moi je vais t'interpeller parce que si ce n'est que moi, là, Tom, tu connais non? Tom, tu connais Maman Rose. Toi, tu m'as lavé, fait monter les gens dans ton panel, les gens m'ont déjà lavé, rincé, brossé. Donc moi, je suis déjà habitué avec toi. Mais ce que tu veux commencer avec Catherine Chou, là, moi, je ne comprends pas. C'est toi qui es la grande sœur. C'est toi qui es l'aînée. C'est toi qui devais arrêter tout ce qui se passe là. Mais tu envenimes encore, Maman Rose. Et toujours qu'il y a un certain niveau, on doit te donner le respect. Il y a un certain niveau, tu vas vouloir qu'on te mélange à la bois-baisse, on va te mélanger à la bois-baisse. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Parce que c'est toi qui devrais calmer les gens, Maman Rose. Mais c'est encore toi qui fais encore les décryptages. Tu mets les gens dans la verdure populaire. Parce que moi, il y a longtemps, tu m'as mis à la verdure populaire. Il y a longtemps, toi, tu m'as dit que mes immeubles seront inachevés. Toi, tu as maudit mes immeubles depuis le premier jour avant tout le monde. Donc ça, je n'ai jamais oublié ça. Quand vous mettez les blessures aux gens, parce que quand tu disais que je t'ai insulté dans le noir, c'est moi qui possède des choses et tout. Je ne sais pas à quel niveau tu m'en veux. Parce que moi, j'étais dans une team. On a fait les choses ensemble. C'est jamais Ndolo Moulema qui a pris les initiatives pour faire quoi que ce soit. Ok? Donc, moi, je veux t'interpeller en disant que c'est toi l'aîné. C'est toi qui devrais arrêter tout ce qui est en train de se passer la Maman Rose. Mais non, tu actives encore, tu vas encore plus loin. Moi, je connais même plus moi. Vous regardez même avec Ngosa. Ngosa, c'est mon aîné. Vous, tu avais avec Nancy. Nancy, c'est mon aîné. J'arrive à avoir des freins avec certaines personnes parce que je suppose que c'est vrai. Vous allez dire que Facebook manque de respect. Facebook, on n'a plus le droit de faire ceci. Facebook, oui, je peux comprendre que Facebook amène certaines personnes. Mais moi, ma mère m'a très bien élevé. C'est juste moi qui suis têtu, c'est tout. Parce que moi, j'ai encore certaines limites. À insulter, comme j'ai vu Monica, quand Monica Jazz était en train d'insulter Maman Sylvie Tenière, il dit que ouais Monica, c'est quand même ta maman. Elle m'a dit que non. Maman Sylvie Tenière t'a insulté. Il dit que même si Maman Sylvie Tenière t'a insulté, fais vu ignorer. Maman Sylvie Tenière ne fait pas des vidéos, elle ne fait pas des directs, elle fait des posts. Donc les posts tu peux faire vu ignorer, tu la bloques. C'est ce que je parle à Monica, que ouais, pardon, fais ça pour moi s'il te plaît, arrête d'insulter la maman là. Ça peut être que ta maman. Ça peut être que ta maman, mais bon, comme Facebook si est souvent comme c'est là, elle a continué à insulter Maman Sylvie Tenière. Moi, je n'ai pas apprécié. Je le dis ici là que Monica Jazz, s'il te plaît,
Je sais que tu dis que maman Sylvie parce que pour moi, ce que tu as fait et ce qu'elle a fait, c'est deux choses différentes. Toi, tu l'as encore insulté plus que ça, jusqu'à lui souhaiter la mort, hein, ma Monica Jazz. Je comprends, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à avoir des limites dans vos langages. Moi, je le fais avec, vous allez peut-être me dire que moi, je ne suis pas mieux placé peut-être pour vous parler, mais avec Ngossa, moi, c'est une place. Mais quand vous connaissez, vous savez qu'on est tous dans un même camp. On est tous dans un même camp. Quand on se déchire comme ça, c'est comme ça que vous insultez Mula. Mula, c'est aussi une dame. Ce n'est pas une jeune fille comme nous. Vous insultez Mula, elle est dans les panels. Cash Money, moi je t'aime beaucoup avec Cash Money. Mais ce que tu es en train de faire là, tu as un faux profil et tu fais des directs dans le noir. Hein. Quand ta part va arriver, j'espère que maman Rose qui te donne les orgues dans ton direct là, Cash Money, va biper ma Cash Money ici là. J'espère que maman Rose qui te dit, quand maman Rose te dit que meng, tu fais meng. Quand les autres femmes qui sont dans le noir là, sont en train d'intoxiquer, comme elles sont en train d'intoxiquer là, le jour que tu vas bouffer ta part de Djangui ici là, j'espère que ces femmes là vont ouvrir les panels et te défendre. Hein. J'espère, parce que tout le monde bouffe son Djangui ici là. Tout le monde sans exception, et tu le sais et tu es conscient de ça. Tu le sais et tu es conscient de ça, que tout le monde bouffe le Djangui, même un faux profil qui est connu, bouffe son Djangui ici là. Donc Monica Jazz, s'il te plaît, ma soeur, je sais que je ne suis pas mieux placée pour te dire ça, ou je ne suis pas peut-être la personne la mieux indiquée. Pardon, laisse maman Sylvie tenir. Parce que ça m'a fait mal la façon que tu l'as insultée, jusqu'à la traiter comme tu l'as traitée, alors qu'elle m'a fait un poste. Je ne crois pas qu'elle allait à ton degré, la Monica Jazz, s'il te plaît. Non, même si tu manques de respect, fais venir, non, Monica. Quand tu avais dit à Nancy que insulte ta mère quand tu veux, moi, je t'ai clashé, tu m'as clashé. Moi, quand ça ne me plaisait pas, moi, je t'ai bloqué. Où tu la bloques, Monica Jazz? Comment on peut que dans ce même camp comme ça, là, on se lave encore entre nous? Moi, je vous comprends pas, hein. Moi, je ne vous comprends pas. On est tous dans le même camp. C'est quoi ces déchirures là? Et vous avez pensé à nos fans? Vous avez pensé à nos fans qui nous aiment, Monica Jazz? Est-ce que vous avez pensé à nos fans qui nous aiment? Parce que nos fans aiment quand nous tous sommes en harmonie. Quand on est divisé comme ça, là, les fans sont là-bas, les autres sont ici, les autres fans sont là-bas. Vous imaginez tout ce que ça allait faire comme déchirure? Est-ce que vous pensez à toutes ces choses-là? Oui, j'ai parlé avec Chlorane. J'ai parlé avec elle, avec Makateni Chou. Mais comme elle dit que vous persistez sur elle, elle aussi va persister aussi sur vous aussi là. C'est moi, c'est tout ça qui me dérange en fait. C'est tout ça qui me dérange. Et comme on dit souvent, vous êtes des personnes adultes. Moi, je parle seulement que ma part. Maintenant, c'est à vous. Si vous voulez continuer la bagarre, si Monica Jazz veut continuer avec Catherine Chou, faites. Mais moi, je vous dis vraiment la paix. Pardon, on est dans le même camp. C'est quoi ce combat? Là, le combat contre les TKW qui nous dérangent là-bas, contre tous ces gens qui sont en train de supporter Ngosput là-bas. Là. Mettons-nous tous ensemble, on fait le même combat. On se combat encore entre nous. On est en train de séparer les followers qui nous aiment. Moi, je ne vous comprends pas en fait. Hein. Moi, j'aimerais bien vous comprendre. Moi, je ne sais pas. On est tous unanimes à combattre une seule même personne. Donc maintenant, Maman Rose, pardon, Maman Rose, arrête d'envenimer. Arrête, tu es notre maman. C'est toi qui devrais calmer, aller dans le panel de Catch Money en disant que non, Adrienne, laisse comme ça. Adrienne, laisse comme ça, mais toi tu pas encore. Elle m'a insulté. Catherine Kafala, elle croit qu'elle est qui? Maman Rose, tu peux pas quand même descendre à ce niveau-là quand même. Tu ne peux pas quand même en arriver là, Maman Rose. Tu es censé nous calmer. Tu es censé faire la paix. Voilà ça que Mula en train de vouloir faire la paix. Vous voyez comment Mula a encore mélangé parce qu'on insulte là-bas, on insulte Marthe là-bas, on insulte Marthe là-bas. Alors que c'est une personne qui aime la paix. C'est une personne qui n'aime pas les problèmes. Mais pour se défendre, elle est aussi obligée de se défendre. Parce que vous l'avez tellement donné des coups. Vous l'avez tellement donné des coups qu'il faut qu'elle se défende. Il y a un moment, il va falloir qu'elle se défende. D'où elle est en train de se défendre. C'est quoi qu'on est tous dans le même camp? On est là, on va notre papou qui a enterré son frère. Il va rentrer. Il aura besoin de notre soutien. Hein? Notre papou aura besoin de nous. Il aura besoin de notre soutien. On est tous dans la même équipe. Il y a Tata Lolo, il y a Flo là-bas. On est tous dans la même équipe. C'est quoi ces combats-là? C'est quoi diviser nos followers qui nous aiment et tout là? Vous ne voyez pas que ce que vous êtes en train de faire là, c'est la saleté? Est-ce que ma part première a fini que vous voulez éteindre mon buzz déjà là? Pourquoi vous voulez éteindre mon buzz comme ça? Pourquoi vous voulez éteindre mon buzz? Oui, Jicho, c'est ce que Chlorane était en train de dire qu'il faut aussi que je parle à Catherine Chou aussi. Il a parlé avec Catherine Chou, même ce soir encore, il va encore l'appeler encore que on est tous dans la même équipe. On est tous dans la même équipe.
C'est quoi ça? On est en train de diviser nos followers. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on est en train de diviser nos followers. Vous ne voyez pas ça? Et les gens, il y a aussi les gens qui sont là. Ils viennent avec de faux profils pour attiser la haine. Maman loco, tu ris, maman loco. Il y a encore des gens qui viennent encore pour attiser les faux profils qui attisent la haine. Lui, elle se prend pour qui? Quoi qu'elle est qui? Vous avez quand même subi ça avec Ndolo Moulema. Vous avez vu comment on s'est acharné sur Ndolo Moulema? Ouais, vraiment, il y a d'autres personnes qui aiment alors que... Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas être dans mes directs. Mais va alors. Bye bye. Voilà. Hein? Non, ils veulent voler ma stamania. Non. Maman loco. Goni Douala. Non. Comment vous voulez éteindre mon buzz comme ça? Vous ne pouvez pas éteindre mon buzz. Il faut que Ngossa doit tout sortir. C'est qu'elle a dans le portable là. Ngossa doit tout sortir. Ça parce qu'elle va lire avec une place. Ça c'est, ils ne seront pas deux. Vous voulez éteindre mon buzz? Monica Jazz là-bas qui veut éteindre mon buzz. Maman Rose qui veut éteindre mon buzz. Catherine Chou voulait éteindre mon buzz. Non. Vous ne pouvez pas éteindre mon buzz comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Non. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas d'éteindre mon buzz comme ça. Hein? Je dois continuer la lutte avec Ngossa. Ngossa, attends. Vous voulez que Ngossa se repose? Ngossa ne doit pas se reposer. Moi, je ne dois pas me reposer. Je vous vois venir. Hein? Non, n'éteignez pas mon buzz. Je vous dis d'abord. Monica Jazz. Véronica Mas. Qui encore? Catherine Chou. Maman Rose, je vous vois venir. Non, n'éteignez pas mon buzz. Non. Vous ne pouvez pas efforcer ça comme ça. Vous voulez assortir des cancans choses là. Non, je vous vois venir. Non, ne cassez pas mon buzz comme ça. C'est comment? On vous a envoyé. Monique a dit que moi, je suis la star de l'heure. Vous voyez? Moi, voici qui suis dehors ici là. Vous voyez là? N'éteignez pas mon buzz comme ça. Hein? Comment tu as ma Diana? N'éteignez pas mon buzz. C'est comment? Maintenant, Monique vient là-bas et nous sort le zout de l'Okangala. Ils avaient dit que ce n'est pas mon zout. Il manque, pourquoi vous le cassez? Vous êtes bête comme ça là. Montre-nous la face. Donc, elle est venue montrer ma part de zout. Elle vous a montré la face? Est-ce qu'elle vous a montré la face? Moi aussi, j'aurais pu dire que montre aussi la face. Mais par contre, le pas vous avez pris. Vous avez pancardé dans vos postes. Vous avez fait les postes de mon zout partout, non? Est-ce que je vous ai demandé que montrez-moi la face pour prouver que c'est moi? Je vous ai laissé, non? Donc, laissez Monica Jazz. Laissez Monica Jazz. D'accord? Qu'elle montre le sous le zout de Ngossa. Et ça ne chauffe pas. Sur le zout de Ngossa. Oui. Vous voulez casser mon buzz. Vous croyez même que vous voulez casser le buzz de qui? Vous voulez casser le buzz de Ndolo Moulema? Non. Venez doucement. Hein. Ne cassez pas mon buzz. C'est comment? Mais vous voyez comment la fille est encore pata comme ça. Là. La fille est encore bien comme ça. Vous voulez. Laissez-moi. Ngossa Mondo aller barata. Ngossa Mondo aller barata. Et de que, moi, je ne peux pas te Monica Dia, je ne peux pas te dire que sors tous les papas parce que ce que tu as sorti là, maman, c'est le grand frère. Ça va rester dans les urnes. Ça va rester dans les urnes. Ce que tu as sorti là, hier là. Tu n'es même plus obligé de sortir quoi que ce soit. Moi, me confirme. Oui. Mais je dis que, aimons-nous. Je vous ai dit que je maîtrise Ngossa. Ngossa ne peut pas me casser le moral. Je dis que impossible. Moi, ce qui me fait peur, c'est mon mari. Mais, exactement, maman, ça va rester dans les archives. Ngossa, ton zour est dehors. Et sous sûr que c'est ton zour parce que tu as fait l'erreur. Mais, je ne veux pas vendre ma source là. Tu as fait l'erreur où tu as confirmé que c'est ton zout. Et je ne veux pas te donner les détails, ce que tu as dit à la personne. Donc, Monica Jazz, quand tu te sens, fais les captures, tu envoies ça où tu vas envoyer. Partage ça comme elle a partagé ma part. Parce qu'elle n'a pas eu pitié de moi. Elle a partagé ma part. Elle n'a pas eu pitié de moi que elle et moi on a vécu de bons moments. Elle et moi on a vécu de bonnes choses. Ma chérie, les inbox là. Partagez-moi les conneries là. Et il n'y a plus de cas, non à la nudité, parce qu'elle était la première personne à dire que non à la nudité de la femme, non. Mais elle n'a pas hésité à partager pour moi, pour que j'aille faire la dépression, pour que je finisse au sang que cicatrice. Ngossa, bouffe ta part et ça ne chauffe pas. Si tu peux même, tu sacrifies une page, même tu mets ça là-bas. Parce que quand elle a affiché ma part là, elle ne s'est pas posé la question. Aucune TKW, des pisseuses et des péteuses, vous ne vous êtes pas posé la question que pourquoi Ngossa ne montre pas la face de Ndolo? Pourquoi elle montre seulement son zout? Vous avez confirmé que c'était mon zout, non? Est-ce que je me suis plaint? Est-ce que je me suis plaint? Je ne me suis pas plaint. J'ai encaissé comme une femme doit encaisser. Moi, j'ai insulté Thierry, comme vous le dites.
Je n'ai jamais affiché Thierry. Mais toi, tu es venu afficher mon gars. C'est ça la différence entre toi et moi. Toi, c'est la barbarie. Sans état d'âme. Toi, tu envoies une personne directement au sang cicatrice. Mais Ngosa, tu ne peux pas m'envoyer au sang cicatrice. Tu ne peux pas m'envoyer au sang cicatrice. Impossible. Avant de m'envoyer là-bas, j'ai fini d'abord avec toi. Et là, je vais déclarer la folie. Ngosa, j'ai fini d'abord avec toi. Après, là, je vais déclarer la folie. Tu es malade. Une personne avec qui on faisait, et dit que vas-y, pleure, fais comme ça, les gens vont t'écouter, les gens vont te donner l'argent, fais comme ça, moi qui te dirai comment il fallait, les plans qu'il fallait faire. Là, moi, une personnage, tu viens faire semblant devant moi, et dit que tu décryptes. Les gens qui, quand on te regarde très bien, regardez bien le visuel de Ngosa. Quand il y a certaines choses qu'elle parlait, baisse la face. Quand il y a certaines choses qu'elle parlait, fait pitié. Quand il faut détruire, vous voyez les yeux de Ngosa, comment ça sort. Quand Ngosa veut détruire, là, elle vous regarde les yeux dans les yeux. Elle finit avec vous un tour. Pour vous dire qu'elle peut vous affronter. Mais quand il faut qu'elle commence à faire ces mensonges-là, elle est comme ça. Vous me connaissez, non? Vous riez même quoi? Vous riez même quoi? Elle commence, elle dit qu'elle a 3 phases. 3 phases quand elle vous fait quelque chose comme ça. Mais par contre, quand elle est cruelle, elle vous regarde face à face. Elle te détruit en te regardant. Ngosa, ton zouté dehors. Tu vas assumer ça comme moi j'ai assumé. Oui. Et tu nies là, je sors le voice de la personne là où tu es en train d'avouer que c'est ta part. Ça part. C'est ta part là-bas. Tu es un serpent. Même le cobra ne voit pas le carreau devant toi. Même le bois là, le bois qui mange 2 personnes là, ne voit pas le carreau devant toi. Tu vas payer ça one by one. Le mal que tu es en train de faire aux gens là, tu vas le payer, Ngosa. Et je t'assure, ça ne serait pas l'eau. Et tu es même en train de le payer. Parce que quand on voit à quoi tu ressembles, tu n'es rien, tu souffres. On sent, parce que quand tu mets ta même perruque tous les jours, on sent que tu souffres. Tu mets la même perruque, Ngosa. Tu regardes même quand tu mets le ficlet, on sent que tu souffres, Ngosa. Tu n'as pas besoin de faire semblant. C'est ta tête cassée qui fait semblant de ne pas voir. Et je suis sûr qu'elle voit. Mais elles font genre, parce qu'il faut te supporter. C'est ça, elles te supporter dans la bêtise. Que ce soit normal, que ce soit le pire, elles sont obligées de te supporter. Mais regarde ma chérie, là comment moi je suis rayonnante. Regarde-moi. Là comment je suis belle. Regarde, depuis que tu me clashes, est-ce que ma coupe s'y a changé? Est-ce que mes cernes sont venues? Parce que je te méprise. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire que tu vas me blesser au fond de moi. Tu ne peux pas encore ça, tu ne peux pas m'atteindre. Tu ne peux pas m'atteindre. Et je vais te faire ça comme ça se doit. Crois-moi, t'as te cassé, ça n'a qu'à parler ce qu'ils veulent. Ils n'ont quand même, parce que quand je vais te trouver, quand j'étais à Rouen là, j'ai vu une te casser là-bas. Quand j'étais à Rouen, est-ce que j'ai vu une te casser? Tu connais combien de personnes m'ont donné les rendez-vous là-bas quand le moulema? Si tu pars choper Ngosa, appelle-moi. Parce que les gens ne t'aiment même pas à Rouen, tu le sais, non? Même quand on était ensemble, tu sais que les gens ne t'aiment pas à Rouen. Les gens m'ont donné rendez-vous Nikondolo. Dis que si Ngosa, si tu pars chez Ngosa, je t'accompagne. J'avais plutôt des accompagnatrices. On avait des collants sur nous. Il fallait essayer Ngosa. On a été crevé même. Il dit que Dieu voit même seulement l'ombre de ta voiture. Tu allais sentir ça les toi. Il dit que maman ne restait pas à la maison. Hein. Je patrouillais. Mais je ne pouvais pas arriver dans ton secteur. J'ai ton adresse, non, ma? J'ai ton adresse, je connais où tu habites. J'ai ton adresse. Je pouvais très bien atterrir où tu vis. Mais j'ai préféré éviter ton périmètre. Mais si je venais à ton périmètre, j'allais te choper. J'allais te choper. Parce que quand on te voit, que tu envoies une femme, tu es une djanga comme ça, tu ne ressembles à rien, avec les veines partout, une pourriture. Tu es un déchet. Ngosa, quand on te voit en face, tu es un déchet. Tu ne ressembles à rien. Il fallait sortir. Tu dis que tu es content non? Tu dis que tu as encore tes derniers katas, non? Mais viens sortir des derniers katas avec moi. Et que toi et moi, on doit finir, Ngosa. Je te le promets. Tu as les derniers katas, non? Sors les derniers katas, il faut que tu sortes les derniers katas là sur moi. Hein. Je vais te montrer ici là. Parce que tu es en train de vouloir mettre ma vie en symbiose, comme tu es en train de vouloir faire là. Vouloir croire que tu peux me détruire. Tu ne peux pas me détruire. À moi, une saleté. Une imbécile, une double. Une sueur. Une salissure. Et que toi, tu ne me fais pas peur. Hein? Tu ne me fais pas peur. À moi, une personne. Comme tu vois là. On a 570, on a 510 personnes, on a 510 personnes. Vraiment, le français, c'est ça. 2 plus quoi, ça t'a pas, comme ça t'a pas suffi. 2 plus quoi, tu nous as tellement fatigué avec 2 plus quoi ici, là, que maintenant tu nous fatigues maintenant avec nous, c'est 500 combien là, 510 personnes ou 500 comment. Regarde comment quand je te parle, regarde comment je suis belle. Regarde Ngosa. Regarde comment quand je te parle, regarde comment je suis belle quand je te parle. Tu vois ça?
C'est ça qu'on appelle une femme épanouie. Une femme qui est à l'aise. 550 personnes. Mbap. À moi, une wepé, une tumgara, une totinga. Chienne, sapac. Et te laisse. Portez-vous bien. Hein. Portez-vous bien. Moi, je veux rentrer. Je ne veux pas vous dire d'où je sors. Mais comme je dis, ça ramène ton bleuteur, ne paye pas tes petites choses que tu me dis là, que je passe ton permis là. Voici mon permis ici, je me gare en créneau. Là, moi, une sapac. Tu parles à une personne qui a le permis comme si je n'ai jamais conduit en France. Et demande, va souvent même faire tes défis là, même aux gens qui ne te servent à rien dans la société, non? Va faire ton défi aux gens que tu ne connais pas. Ngosa, tu sais que je conduis. Ngosa, tu sais très bien que je conduis. Et tu sais bien que j'ai mon permis de conduire. Et tu demandes qu'il vienne montrer ton permis de conduire sur Ngosa. Viens montrer ton permis de conduire. Tu n'as jamais montré ton permis de conduire. Et c'est toi qui viens faire les créneaux. 550 personnes. C'est toi qui viens faire le créneau. Ndolo Moulin m'a montré ta voiture. Ndolo Moulin m'a fait le créneau. Là, moi, une personne, tu peux me lancer au défi, Ngosa. Tu peux me lancer au défi. Là, moi, une malade mentale. Tu lances à qui le défi? Moi, si là. Merde, une voiture que même à 2000 €, tu peux avoir une voiture ici en Europe. On est quand même en Europe, on peut avoir une voiture ici. Ah ah, voilà Karine Niquez. Merci. Merci ma Karine Niquez. Mais, moi une personne comme ça là, je suis en France depuis 96, Ngosa. Je suis en France depuis 96. Je suis venu en France avant toi, Ngosa. Tu m'apprends à conduire. Tu sais à quelle année j'ai passé mon permis? Est-ce que tu connais en quelle année j'ai passé mon permis? Tu me parlais que tu me lances des défis, que mon où tu conduis, comment chacun fait le créneau et tout ça là. Tu lances à qui les petits défis de merde, mais c'est pas possible ça. Les gens sont en train de réaliser des vraies choses. Tu me parlais des permis de conduire, le moulin, maman, comment chacun fait, mais dis donc. Ouais. Je wanda même nous là-bas solo. Je wanda ma soeur, comment tu vas ma foi percer? Et te dis, ngoni doit là. Je préfère même pas parler de ça à haute voix là. Ngoni doit là. Merde. On me parlait des permis de conduire, des permis de conduire. Tu me parlais de conduire. Oui, on gars comme ça, on gars comme ça. Même demain matin là. Ngosa, on est en Europe non, mais. Ngosa, on est en Europe non. Tu sais pas que même demain, pas aller prendre une voiture. Je paye tous les mois. Il n'y a pas les concessionnaires ici. Est-ce qu'il n'y a pas les concessionnaires ici là que je parle dans une maison Renault, je parle dans une maison ceci. Je prends, je donne l'apport, quand on doit donner l'apport. Je commence à conduire le lendemain. Ouais, comment tu fais ça aussi comme si la voiture c'est un problème ici en Europe? Pourquoi tu veux faire comprendre aux gens que la voiture est due en Europe? Pourquoi tu veux faire comprendre ça aux gens? Merci Nadia. Oui! Mais c'est pas grave. Ne lui mettez pas les têtes rouges. Elle dit que depuis 96, elle ne sait pas parler le français. Ngosa qui est venu depuis machin parle bien français. Non, il ne faut pas lui mettre les têtes rouges. Quand vous mettez les têtes rouges, ça fragilise. Mettez plutôt le cœur. Elle a le droit de venir dire que depuis que je suis 96, je parle bien le français. Je parle le français comme ça, là, ma. Oui, je parle le faux français, mais tu es quand même dans mon direct, tu écoutes quand même ce que je dis. On est d'accord ou pas? Ne lui mettez pas les têtes rouges, ma chérie. J'ai du répondant. Ce n'est pas un faux profil, parce que beaucoup de gens se posent cette question-là. Elle n'est pas la seule à se poser cette question-là. Ce n'est pas une question méchante. Beaucoup se posent la question que comment ça fait que Ndolo Moulema, tu dis que tu es venu 7 ans jeune, tu es venu 7 ans enfant. Comment ça fait que tu parles ce genre de français? Je parle ce genre de français parce que, en même temps, c'est pour ancrer dans ma vie privée. Tu comprends un peu, ma chérie? Si je te raconte ma vie, le pourquoi je parle ce français-là, c'est ancré dans ma vie privée. Et comme je ne veux pas que tu saches ma vie privée, je ne peux pas leur expliquer ça. Tu comprends un peu non, côté charmante. Il ne faut pas l'insulter. Elle a raison de poser cette question parce qu'il y en a beaucoup sur Facebook qui posent cette même question, qui s'étonnent que je suis en France depuis longtemps, je parle en français bracata, en français machin. Pourtant, même la dernière fois, j'avais dit cela que j'ai fait la première année, j'ai même pas terminé la première année BTS. Je n'ai pas terminé la première année BTS. J'ai eu mon bac, j'ai eu mon BP. Mon BEP. Ici en France. J'ai donné mes écoles. Peut-être si je n'arrive pas peut-être à bien m'exprimer, mais vous êtes quand même dans mes directs, vous écoutez quand même ce que je dis. Ça veut dire que c'est déjà ça. Donc il ne faut pas la bloquer. Parce que si maintenant, parce que quand elle fait comme ça, c'est pour ancrer dans ma vie privée, c'est pour expliquer le pourquoi j'ai cette difficulté-là, pourquoi je n'arrive pas à bien m'exprimer, comment dire. Vous avez vu ma mère. Vous devez comprendre que vous avez vu ma mère, comment ma mère s'exprime. Elle est éloquente, elle s'exprime très bien en français. Moi, j'ai eu des soucis et je venais pas le dire ici. Pourquoi j'arrive à voir ce genre de français, ce type de français. D'accord, charmante, j'espère que j'ai pu te répondre, mais comme je répète encore, je n'ancre pas dans ma vie privée le pourquoi j'ai ces lacunes-là. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes.
Oui, McLaren. Immeuble bien durable, voiture bien non durable. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ma charmante, j'espère que ma charmante, il ne faut pas l'insulter, c'est normal qu'elle pose ces questions-là. Parce que pour dire vrai, sur la toile, beaucoup de personnes se posent ce genre de questions, que comment tu as pu faire que tu es en France depuis. Donc, si je vous explique, ça veut dire que j'entre dans ma vie privée, charmante. Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans ma vie privée pour vous expliquer le pourquoi j'ai ce genre de lacunes. Donc, je préfère m'arrêter là. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ne lui mettez pas les têtes rouges, ne l'insultez pas. Sa question est logique, sa question est, comme dit souvent ma mère, il ne faut pas fuir les questions. Voilà. Donc, si je répète encore, si j'explique ça, c'est ancré dans ma vie privée. Voilà, il y a d'autres personnes qui comprennent, parce que j'ai vu d'autres personnes qui ont écrit en bas que oui, c'est sûr qu'elle a dû avoir quelque chose, nanana. Je n'ai pas voulu cliquer, je n'ai pas voulu confirmer ce qu'elle a, parce que la personne a très bien expliqué. Ce n'est pas normal, il faut que tu parles comme les blancs. Mais quand je suis au travail, je parle comme les blancs, non, maman. Mais par contre, quand je suis au travail, je suis obligé d'articuler, non. Vous-même, vous connaissez très bien que quand on travaille avec les babtous, non, les watts, vous savez très bien qu'on est obligé. Non, mais franchement, quand je suis avec des blonds, mais quand je suis avec des watts, je suis obligé d'articuler. Je peux pas parler pareillement. Mais vous le savez quand même. Vous le savez très bien que je ne peux pas aller où je travaille, à mon lieu de travail. Je commence à parler comme tout le monde. Je ne peux pas. Je suis obligé de parler comme eux pour qu'ils puissent m'entendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas en fait ce que je vous explique? Mais quand je parle avec Camerounais, bah, je suis obligé de reprendre mon ton. Mais qu'est-ce que tu dis là? Ah gars, laisse-moi le plus là, c'est comment non? Mais quand je parle avec les Watts, je suis obligé de parler comme eux. Je suis désolée. Ah, la batraine. Oh là là, mais qu'est-ce que ma mère m'a fait aujourd'hui? Mais tu peux imaginer, si tu peux imaginer ce que ma mère m'a fait. Hein? Ma mère m'a fait des scènes. Elle m'a fait chier, mais c'est pas possible. Je peux changer de voix. Mais sauf que voilà. Exactement, Nadia, merci. Voilà, donc c'est pour vous dire que, voilà, merci Liam. Comment tu vas, Liane? C'est pour vous dire que quand je suis avec, oui, ma charmante, dis-moi. J'ai bien compris, charmante, j'ai bien compris ta question. Je t'ai répondu. Je sais que tu n'es pas satisfait de la question. Comme j'ai dit, si je te réponds, c'est ancré dans ma vie privée. Tu comprends un peu, non, ma puce? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, ma puce. Ma charmante. Voilà. Le wattisage, nous tous on connaît wattiser, nous tous on peut faire ceci. Et c'est que je comprends très bien ta question, ma charmante, ne te dérange pas. Et ta question a sa place. Et c'est tout à fait normal qu'une personne comme moi qui est venue en France, qui n'arrive pas, qui fait des fautes peut-être en français, qui fait des fautes ceci, cela, c'est dû à beaucoup de choses que peut-être je ne viendrai pas expliquer si ma charmante. Lieu d'être. Non, excusez-moi. Quand j'arrive déjà à côté de la maison là, le